Bienvenue à ce 9e épisode. Oh, 9. On approche du 10, gang. On approche du 2 chiffres. Ça sent bien. Fais-moi ta face la plus surprise. Pas sûr. Correct, ok, c'est bon. Prends-moi ma surprise, puis je vais la faire. Ok, bouh! S'il vous plaît, écoutez-le en podcast, ça vaut la peine. Oui, voilà. Regardez-le pas. Oui. Regardez-nous pas. Non. On est beau. Ben, Ça. Moi, je trouve qu'on est beau, gang. c'est ta face de surprise. Plus ta face de surpris que je pense. Ah, ok. Ok. Non, c'est pas grave. Alors, voilà, ben, on va pas dire des niaiseries comme ça tout le long. On va en dire un peu, là, quand même. Là, ben, voilà. Mais on est surtout là pour jouer à Donjons et Dragons. Parce que nous sommes des gars et dragons. Ça devient de plus en plus aigu à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est... Il y a tout le temps un principe de genre, il y en a qui gueulent des gars et dragons, il y en a un qui fait un gros war mâle, puis l'autre fait un roar un peu moins mâle, on va dire ça de même. Ah. Ok, tu t'en vas dans cette pente dangereuse, toi? Oui. Oui. On va la quitter tout de suite. Et on va aller tout de suite présenter des petites choses à vous présenter avant de commencer notre épisode. Sébastien, Oui, as-tu des choses à nous dire? on a de la musique. Bien sûr. L'épisode qui va nous être présenté par Tabletop Audio. Wow. Donc, appréciez, écoutez. Voilà. Et c'est ça. Allez sur Patreon, ils sont là? Ils sont sur Patreon? Oui. Voilà. Ça marche bien, ça fonctionne, c'est efficace. Efficace. Sauf quand le DM passe ses musiques. Ah oui, mais là, faut t'y mettre dans une bonne place. Mais ça, c'est ça. C'est notre histoire. Marc-André, quelque chose à rajouter sur cette musique? Ben oui, moi j'ai commencé à vendre du Tupperware, gang, fait que j'aimerais ça prendre le moment pour en parler. J'ai une collection automne 2025. C'est une blague! Non, en fait, on va parler des médias sociaux. Ben il y a un lien quand même, tu sais, les médias sociaux. Donc, on est sur... C'est juste moi qui vois pas le lien. Ça doit être une façon de dire que c'est canné. Je sais pas. Oh! Toudoum. Rouge. Rouge. Rouge, c'est moi, ça. Oui, t'en Ok. as de couper. Ah, je coupe le son. Oui, t'as plus de son maintenant. Parfait. Donc, fait que, tu vas-tu couper pour vrai? Wow. Ok. Donc, c'est ça. On est sur plein de plateformes intéressantes de médias sociaux pour interagir avec vous et publier du contenu super intéressant, drôle, divertissant. Entre autres, on est sur Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez vous abonner à notre contenu. On vous invite fortement à vous abonner à notre contenu, à nous écouter, nous regarder, commenter, et on adore ça, échanger avec vous, partager, rire, s'amuser, puis on fait tout ça en même temps, Super rapidement et gentiment. et gentiment. Voilà. YouTube, Spotify. Yes. On est sur YouTube, sur Spotify, on est peut-être ailleurs. C'est ça que tu voulais dire? Bon, encore le syndicat, si tu revoles ma job de même. Ben voyons, ben tu l'as fait. Watch to C'est fini. Voilà. On est sur YouTube, Spotify. Ah, oui, oui. C'est ça que tu voulais dire. Je suis en train de remplir le grief. Bon. Je vous arrête. Voilà. Es-tu plat? Je suis plate, hein? Dictateur. Ben, je sais pas ce qui est plate plus plate entre un grief ou arrêter un grief, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Ouais. Alors sur ce, laissez-moi vous raconter une histoire. Oui. Non. Faut que tu dises peut-être. Allez, commence. Il y a la musique. Il y a... Une histoire de 3 bonnes gens. Xar Tolidrim. Oui. Vrock Chenomik. Hello! Et Yassir. Yo les fans! Ces 3 individus se sont dirigés sur une planète moins connue, du nom de Mérite. Ils ont participé à un tournoi, voyagé au travers de l'espace, et leur vaisseau s'est écrasé sur la planète. Et avec tous leurs efforts, et à l'aide d'autres compagnons, ils ont atteint un grand village du nom de Havre-Sève, nommé ainsi parce qu'il est surtout reconnu grâce au grand arbre qui protège le village. Je fais une vidéo de description. Oui, j'ai vu.
À votre arrivée, vous avez eu le temps de discuter avec quelques personnes, mais ça n'a pas été très long avant que les cloches se fassent entendre, indiquant que le dôme protecteur avait cédé et que des créatures allaient attaquer le village. Vous avez dû vous défendre. Et défendre aussi les citoyens qui étaient autour de vous. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de se barricader, de s'enfermer. Malgré tous vos efforts, une des personnes qui comptait sur vous est décédée. Mais les autres ont survécu grâce à vous. Et ce combat a été plutôt difficile parce que vous étiez épuisé. Vous n'avez pas eu le temps de vous reposer depuis votre arrivée sur Mérite. Mais après ce combat-là, les gens vous ont reconnu. Une chambre à l'auberge vous a été payée. Et après un petit moment de guérison, vous êtes allé vous coucher. Et vous avez bien mérité cette bonne nuit de sommeil. Au lendemain, un rendez-vous vous attend. Mais en attendant, vous avez enfin un moment, les trois ensemble, pour discuter. On avait fini sur... Oui. Donc vous vous réveillez le lendemain. Reposé. L'exarthe Lidrim. Tu avais été blessé d'une façon particulière, infesté par les spores d'une des créatures. Et à ton réveil, non seulement tes plaies ne sont pas régénérées, mais tes points de vie maximum sont réduits de 15. Ok, mais ça doit être la moitié de ta vie, ça? Ou pas trop loin? Ouais. C'est juste que une petite Il a affaire. perdu des PV, je pense. Non, je suis tombé en fait au PV ce que j'étais rendu. Qu'est-ce qu'il fout? Ah! Ah! C'est là que t'en parles! De quoi? Ça aurait pu se dire. J'aurais pu. Je l'ai Ah. pas fait. Bon, je l'ai- Alors, Alors la table est à vous, les amis. tout le monde va bien ce matin? La table est à vous, là. C'est à vous de jouer, là. Ouais, ça va vraiment mieux, moi. C'est super. La madame, là, Nissaria, elle m'a guéri hier et c'est parfait. C'est pas Lissaria? Tu Nissaria. te trompes toujours avec son nom, pauvre toi. C'est Nissaria, non? Elle va encore C'est pas être en lui, colère. Ah, c'est un L! Ça fait 2 fois que tu te trompes de nom. Tu l'as appelée la folle et maintenant c'est ci. C'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai appelée la folle. C'est la petite gnome dans le bar. T'as raison. Et puis parle pour toi. Moi j'ai mal. Je souffre. T'as mal? J'ai Tu tenté. me dis que t'as pas... fait un peu de bien? Disons que la fatigue, oui, Oh. mais comme tu vois, On l'infection. dirait que l'infection s'est répandue. Hein. Ouais, t'as l'air mal en point, la petite menthe. Oui. J'imagine qu'aller voir Lissaria, ça te ferait pas de mal. Hein. Mais tu crois que c'est le Elle sport m'avait ou c'est dit- le truc que t'as dans le front? Très dur. Je crois que c'est vraiment plus le sport. À voir comment ça a progressé. Est-ce que vous remarquez si la marque s'est déplacée? Bah, Je crois que c'est stable. avec ton feuillage et tout que t'as dans le front, là, c'est un petit peu difficile à imaginer, mais je crois que ça a pas bougé, là. Laisse-moi voir un peu tes signes vitaux, j'essaie de faire un petit... Fais-moi un jeu de médecine. comme... Check-up. Un petit check-up de médecine. Merci, Mick, c'est ça que je cherchais.
le premier de la game. Le premier de la game et le premier jet de la Ça suit game. depuis l'épisode 8. Ouais. Ça suit Donc, jusqu'à l'épisode 9. 3. Donc tu essaies de le regarder, là. Tu t'entends les épaules. Puis tu réalises qu'il y a là encore la marque dans le front, il y a encore l'espèce de nécrose ici, où il y a le sport, qui sont assez obvious. Puis c'est tout. Définitivement, il faut aller voir quelqu'un, là. Il faut te soigner. Ça fonctionne pas. On peut pas... Oui, je le souhaiterais. Donc, et c'était à quelle heure le rendez-vous déjà, les mecs? Je crains de ne pas avoir entendu parler de l'heure. Je sais pas, moi, vous m'avez parlé de ça hier. mais- Nous À n'avons midi, au sonner de cloche de midi. Donc on a un peu de temps. Je prendrais peut-être Bon, on d'avance pourrait aller d'aller voir les Saria avant, en fait. C'est possible. Sinon, moi j'ai pris le matin pour construire un petit drone qui va peut-être pouvoir nous aider dans les combats. Ah, c'est bien ça. Très bonne idée, Vrock. Il est où? Il est dehors. Il est un peu gros. Un petit drone ou un gros drone? Quand même gros pour moi, là, mais... Ah, ton gros oiseau métallique qui bâtit des ailes en rond. Ouais, ben là, c'est des grosses fans qui le font voler. Oui. Et j'ai mis une scie pour qu'il puisse bien couper s'il y a d'autres ronces. On va pouvoir plonger et les couper. Ouais! Impressionnant. Ça, c'est génial! Et je vais peut-être pouvoir avoir des nouvelles de ce qui se passe un peu plus haut. On verra bien. Ok, donc, Il ne faudrait pas rencontrer des raies. Non, ce serait pas efficace. Mais je vois pas trop pourquoi on croiserait des raies. parce que les scies mangent les raies. C'est exact. Qu'est-ce que j'ai dit? Allons-y. Ok, trêve de présenterie, les gars, là. On a assez niaisé comme ça, là. On va voir Lissaria. Il faut absolument te soigner. Tu ne peux pas vivre dans cette condition. Non, Tu es tout moisi et cramoisi. Et en plus, tu as les yeux pochés. Il te faudrait une petite crème de nuit. Oui. Donc, let's go. Donc, vous quittez l'auberge, vous arrivez à l'extérieur et vous constatez à l'extérieur le drone de Vrock qui vous attend. Ouais, c'est une espèce de style, un petit avion, à peu près de la... Ça fait quoi ça? Sur 4 pieds. 3-4 pieds Trois, de, quatre pieds, ouais. de large qui flotte, puis qu'il y a une grosse scie placée sur l'avant, une grosse scie ronde. Puis ben, il vole un peu au-dessus des ruelles, puis il va nous suivre en hauteur pendant qu'on se déplace. La scie elle tourne pas tout le temps, là. On va économiser de l'énergie, là, mais... Y a pas de danger que ça nous coupe, ça? Ben, oui, si tu y touches pendant que ça tourne. Ok, ouais, c'est beau. Bon, ça, tant que ça reste loin de moi. Et vous traversez la place marchande vers les escaliers qui montent vers l'arbre, vers le temple de l'arbre, au creux des racines. Et c'est un homme qui est là, Lissaria n'est pas là. Il y a le bassin d'eau comme fait dans le creux d'une des racines. Une espèce d'eau un peu dorée. Puis il y a un homme qui est là habillé avec une espèce de robe blanche et dorée. Qui a l'air d'avoir une espèce de chapelet autour de la main qui va sur son poignet. Il n'y a pas de cheveux. Hey! Salut, bro! Ça va? Bonjour. Ouais, en fait... Oui, je vais bien. Ouais, cool. Alors, voilà, hier, je suis venu me faire soigner ma plaie parce que ça faisait super mal et on a été infecté par un sport. Tu sais, on s'est battu, là, dans l'arène, et dans la ville et tout. J'ai entendu parler, oui. Ah, ben super. Alors là, mon ami, eh bien, il va vraiment pas bien. Il a mal dormi. Regardez ses poches de yeux, c'est dégoûtant. Il a pas de crème de nuit. Pouvez-vous faire de quoi pour lui? C'est ça que tu trouves qui est le pire, toi? Non, mais là, il cramoisit sur place, là. Hier, Lissaria... Vous avez beaucoup de feuilles sur vous. Ah, Oui. oui. Ah, Est-ce que c'est la plante qui vous a attaqué? Ça dépend. Cette feuille-là. Non. Celle-là. Oui. C'est Celle-là. dur à distinguer. Non. Celle-là. Oui. Ben, Celle-là, c'est oui. facile. Sentez la feuille.
approche son visage, comme juste en dessous de ta tête ici. Là, toi, t'as son coco, juste à côté de ta tasse. Tu le sniffer aussi. Il sent le parfum. C'est comme la rose, genre, un peu le parfum de fleurs. Il retire sa tête. Je retire ma langue. Fuck. Quoi? Il s'essuie le... Non, mais j'ai pas le temps d'y toucher, là. Il fait juste essuyer le top de sa tête, puis... Ça sent étrange. Il y a des feuilles qui sentent les feuilles, il y a des feuilles qui sentent le pourri. Oui, exactement. Je serais un peu inquiet si j'étais à votre place. Oui. Dois-je me tremper dans ce bain? Non. Non? Ce bain sacré. Ah ben hier, Lissaria m'a soigné, là, le même sport, et elle a utilisé le bain. Je sais, elle a utilisé l'eau de sève d'Hydrasil. Oui. Oui, c'est une aptitude que seule Lissaria peut utiliser. Bah cool, alors elle est où? Elle est partie, elle avait une rencontre. Je garde le temple en attendant qu'elle revienne. Je ne peux malheureusement pas vous aider avec votre blessure. Très bien. J'aurais pu vous aider avec des blessures mineures, par contre. Je vois que vous avez quelques cicatrices. Je peux peut-être les soigner. Oui, peut-être. Laissez-moi apposer les mains guérisseuses de l'arbre. C'est un enseignement de Lissaria. Puis, je vais juste mettre ses mains sur ta plaie. Puis vous voyez une espèce d'énergie, une espèce de lumière verdâtre qui émane de ses mains. Avec une espèce d'odeur de lavande. Je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Non, Vous ne pouvez pas être soigné. je sais. C'est dangereux. Oui. Oui. D'où la raison de notre visite. Mais nous allons la trouver. Et de toute façon, nous devons la rencontrer à cette... Elle m'a dit qu'elle avait une rencontre Des chefs? ce midi. Oui. Ah, bah, c'est avec nous. Et Bon. c'est cela. Nous allons y aller. Mais n'hésitez pas, si vous avez quelque chose, les héritiers sont toujours là pour vous aider. Très Ah bah bien. oui, merci. Ça fait plaisir. Ouais, bon, ben, on va à la rencontre. De toute façon, elle est là. À moins que vous avez d'autres choses. Est-ce qu'il y avait autre chose? Mais le reste, Bah, le reste, on le décidera après la ça va se rencontre, faire non? avec la rencontre, hein, j'imagine. Ouais. Je sais. Allez, les gars. Allons-y. Est-ce qu'on a quelque chose à faire un peu pour tuer le temps? On pourrait peut-être se familiariser un peu avec le coin, mais... À toi de voir. Moi, à part ma carte au trésor, je n'ai rien d'autre. J'ai plus grand-chose. C'est vrai qu'on pourrait... Mais encore là, on n'a pas plus d'argent pour faire quoi que ce soit dans la place. Hein. J'ai quelques pièces qui brillent. Non. J'ai tout perdu. Donc, Oui, j'en ai. Donc, sur ces questionnements, éventuellement, vous marchez un peu dans la ville en tentant d'explorer. Et vous entendez... Ting, tung. c'est le temps d'aller dîner. C'est la récréation. Ou c'est le métro. Enfin, je crois que c'est le moment de la réunion. Ouais, y avait dit où? À la place centrale, quelque chose comme ça. Ok. Allons-y. Moi, je sors mon téléphone pour filmer un peu, tu sais, Ben, en fait, je prends des photos avec mon cell des endroits, des différents endroits en me promenant dans la ville, comme l'arbre, je veux dire, la place centrale, Des selfies. des Donc, selfies. tu as trouvé des endroits beaux ou particuliers, par exemple? Exactement. Ok, pendant que vous marchez. Tu remarques une chose en prenant tes photos, en prenant ta caméra, parce que tu portes plus attention aux endroits. Tu te rends compte que
un peu plus bas, parce que la ville est comme faite comme en hauteur jusqu'à l'arbre, là. C'est comme sur une butte, si on veut, là. Comme un peu plus bas, plus derrière l'arbre, dans l'ombre, parce que la tour, parce qu'il y a comme le quartier, on cherche le mot. Le quartier plus futuristique, on va dire ça comme ça, là, avec des buildings en acier, là, avec des grosses fenêtres. Là. Oui. Les grosses tours, ils font un peu d'ombre sur cette section-là. Puis tu vois que ça a l'air d'être une belle section, il y a l'air d'avoir des beaux jardins. Ça a l'air d'avoir été un peu laissé à l'abandon, peut-être à cause de l'ombre, justement, qui est constamment projetée là. Mais il y a l'air d'avoir, juste dans cette petite section-là, une espèce de chapelle, comme une vieille église. Ok. Tout comme un peu, il y a des fleurs qui ont poussé un peu dessus. Ok, intéressant. Tu la vois un petit peu en bas, là. Il y aura sûrement un chemin que vous pourriez prendre pour vous rendre, mais vous êtes attendu à votre rendez-vous. Je garde ça en note. Et vous arrivez à la place centrale. Et Haroun, marteau noir, le Goliath à 4 bras, qui est là. Bonjour! Bonjour! Bonjour, l'ami. Hey bro! Je sais pas si on est encore des amis. Ben, si on est... Pas encore, mais... Si on est... Hein? Déjà... Je suis pas très bon pour parler. Moi non plus. Oui, je le vois. Ça se voit dans votre regard. Non, il est juste fatigué. Oui. Mais non, ils se sentent pas bien, là, c'est normal. Oui, vous avez des choses bizarres. On me le dit souvent. Ah oui? Ouais, d'ailleurs, Lissaria, elle est où? Parce que là... Elle nous attend. Mon ami est mal en point, là. Je vous amène. On va aller à la réunion. Merci. On est attendu à la tour. Très bien. La tour? Oui, la tour. Allons-y! Allons-y. Go! On marche vers la tour. Oui. Le complexe Massam. Haroun, ça fait combien de temps que t'as été ici? Ça fait longtemps? Mais longtemps comment? Il y a longtemps. Ça fait une vingtaine d'années. Oh! Hey, c'est longtemps ça, c'est quasiment tout mon âge! Ah ouais? Ouais! D'ailleurs, je suis venu chercher ici mes parents et je les ai perdus depuis l'année avec les communications. Ah, je suis désolé. Non, mais ils sont ici, sur Mérite. Ah oui? Oui. Ah bien. T'aurais pas Désolé. déjà entendu parler de... T'as choupi l'heure dans le pain. Pas bon. Oh non, j'ai notre... T'as pas oublié le nom de tes parents, là? Oui, j'ai fait ça! J'ai un blanc! Ça fait longtemps que tu les as pas vus, c'est ça, hein? C'est ça! Et tu les appelles toujours papa et maman, je comprends. Oui! Soit ça ou il a eu un sport sur la cervelle. Ah oui! Ça paraîtrait. Ton sport, il paraît beaucoup. Puis il pointe l'épaule, il touche l'épaule, genre. Marie et Alan. Coury. Courir. Qu'est-ce que non dit quelque chose? C'était des marchands, ils revenaient d'Arnima. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as... Je sais pas pourquoi je ris. J'ai aucune idée, j'ai juste décroché ça. André, courir. Mais c'est juste. Courem. En plus, je me suis trompé. C'est pas courir, c'est courir. Non, c'est Courem. Ah, ok. Merde. T'as passé 5. Ça va pas bien, hein? Ouais. Marie et André? Marie et Alan. André, on l'a croisé! André, on l'a c'est croisé, vrai. il était avec Berthelette. Berthelette! Et- C'est Bernard. Maman de folie. Yassir, t'es pourri avec les noms! Non mais là, ça fait une journée qu'on est ici là, donnez-moi une J'espère que chance. t'appelles pas trop souvent tes fans, hein, parce que tu vas en perdre quelques-uns. Pourquoi tu penses que je les appelle Bon. mes fans? Mais pour revenir sur Marie et Alan, oui, je les ai connus. Tu les as connus? Ils sont où? Eh bien, ce sont des médecins vraiment grandioses. Ils Ouais, ont soigné une blessure. C'est mes Puis là, parents. il fait juste lever son armure un peu ici, puis là, tu vois une cicatrice sur son ventre. C'est eux qui m'ont soigné. Oh, C'est parents. ça c'est mes parents. Ouais. Ouais, Donc ils sont encore en vie, hein? bah ça, je sais pas. Ah, ils ne sont pas ici? Parce que je sache, ils sont partis. Ils voulaient essayer d'aider le plus de gens possible sur Mérite, alors ils sont allés voir d'autres bastions. Il y a une expédition qui est partie il y a plusieurs années. Plusieurs années. Ils sont jamais revenus. Ah, mince. J'espère que ça fait pas 33 ans quand même. Non. Non, quand même.
Ok, je perds pas espoir. Merci. Je vais vraiment essayer de les retrouver. Ben, je vous comprends. Moi aussi, si je pouvais les retrouver, je les retrouverais. Et je comprends, on veut souvent retrouver les gens qu'on aime, les gens qui sont chers pour nous. Et ça, c'est de bonnes valeurs. Ouais, bro. Bon. Est-ce qu'on est frères? Non, c'est une expression sur Arnima. Ah, d'accord. T'es jamais venu sur Arnima? Oui, une Yo, fois va falloir que tu passé, viennes. Il y a mais des casinos, il y a je plein de connaissais choses. pas cette expression. Ah. Pour moi, bro, c'est un mot qui veut dire frère. Non, c'est C'est ami. Je pensais que c'était une partie d'un légume. Le brocoli. Non, il a pas dit brocoli. Ah. Il a dit bro. Oui, mais son nom de famille, c'est pas Corée. Alors c'est un... Oh. Je pense qu'on s'enfonce. Oui. C'est une bactérie. Ouais. Ah. Puis tranquillement, vous marchez vers le complexe Massam. Le complexe Massam, c'est là où il y a tous les buildings. Ok. Les grands buildings en acier. Qui fait vraiment contraste avec tout le décor naturel du reste du village. Ce complexe-là s'approche un peu aussi d'une... comme construit sur le bout de la falaise, près de l'eau, près de la mer. Donc vous entrez dans le complexe, puis c'est vraiment ça change vraiment d'un coup. Vous passez d'une partie du village, vous passez une espèce d'escalier qui monte sur la falaise, puis rendu en haut de l'escalier, vous êtes rendu sur une espèce de plateau où les dalles, c'est plus des dalles de pierre, c'est juste rendu une espèce de gros plancher comme en métal. On se croirait dans le vaisseau. Wow. Bah, C'est impressionnant ici. c'est Clic, probablement mieux pour bloquer, empêcher les plantes de sortir du sol. Hein. C'est pas faux. Ben, on n'a pas vraiment les ressources pour pouvoir construire plus que ça, et c'est très laid. Ouais, mais c'est efficace. Peut-être. Mais le dôme aussi, il est efficace, Ouais, parce qu'il fonctionne. quand il fonctionne. Voilà. Bon, on va aller à la play de la grande tour. On va aller là. Ça, c'est la tour Massam. La tour principale du complexe. Allons-y. Puis vous entrez, vous approchez. Puis il y a des espèces de portes coulissantes avec une espèce d'œil magique pour détecter. Puis lui il arrive devant, puis il prend ses deux bras, puis il écarte la porte. Puis il rentre à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est pas comme ça que c'est supposé fonctionner. Ouais, moi aussi, j'ai comme ce petit feeling. Hein. Bon. Eh bien, vous savez, on manque un peu d'énergie maintenant, hein. Ah, On n'a plus vraiment accès à des ressources, alors on limite la quantité d'énergie qu'on utilise. C'est pour ça qu'on a des vieilles balistes et des vieux équipements, qu'on utilise encore des Ouais. morceaux de métal pour se battre, ça et fonctionne toujours bien. qu'on n'a pas vraiment d'armes à feu. Et en plus, le soleil est pas très présent, donc... Juste assez. Juste assez pour avoir ce bon petit air. Oui, mais pas très bon pour récupérer de l'énergie. En effet. Il nous faudrait quelqu'un pour nous ramener de l'obrium. Je vais aller voir si je peux en trouver. Vous allez voir où? Ah. Il est parti. Ah, il est loin. parti. Ben, il est Il vraiment s'en parti. va. Bon, Il est vraiment parti. Enfin, ben, si vous voulez, on va monter. Mais on peut pas le laisser partir, il filait pas du tout. L'ascenseur fonctionne encore, par contre. Ah. Ah ben ça c'est pratique, hein. Ça va monter les marches. ça me semble un peu contre-intuitif de laisser une porte fermée mais de faire fonctionner l'ascenseur. Non, enfin, On va y aller. allons-y. Puis vous entrez dans l'ascenseur. En fait, il ouvre les portes en les tirant encore. Il rentre à l'intérieur. De l'autre côté, il y a comme des poignées, puis il referme la porte en tirant sur les poignées. Puis ensuite, au lieu de peser sur les boutons qu'il y a dans l'ascenseur, il crie « On veut monter en haut! » Ok, c'est ce Puis que... vous sentez l'ascenseur qui monte, mais pas continuellement qui donne des coups. Qui est-ce genre. qui tire sur les cordes? Eh bien, le consortium a engagé des gens. J'en ai pas trouvé. C'est arrivé par où? Il était toujours là. Il était discret. Il était caché dans le coin de l'ascenseur. Oui. Oh. J'étais au plafond. Ah, c'est vrai que... Je regarde pas souvent en haut.
Pourtant, quand tu me regardes souvent. Hein? Oui. Mais, je veux dire, vous cachez quand même une bonne partie de ma vue, hein. Désolé. C'est... Je peux reculer un peu si vous voulez. Il y a pas de... Puis il écrase Yas dans le coin de la salle. Ah, hey! Ouais, c'est ça. C'est pas si pire si on est tous les deux à l'une extrémité de l'ascenseur. Mais c'est pas efficace. Je suis là! Puis l'ascenseur arrête de monter. J'ai dit on veut monter en haut! Désolé! Ça continue. Et s'il lâche la corde, est-ce qu'on tombe? J'ai aucune idée. C'est pas moi qui ai inventé le système. Ok, on peut monter plus vite. Puis vous arrivez finalement en haut. Beau problème à régler. Environ 100 étages plus haut. Oh mon dieu. 100? Puis il tire sur les poignets encore pour ouvrir la porte. Et vous arrivez devant une espèce de grande... une espèce de corridor pour commencer. Avec des toilettes de chaque côté. 2 portes pour accéder à des toilettes. Et en face de vous, il y a un espèce de grand bureau vitré. Comme les murs, c'est toutes des vitres. Avec des portes doubles en vitre aussi. Et à l'intérieur, il y a une grande table avec plein de chaises autour. Et il y a déjà des gens à l'intérieur que vous pouvez voir. Il y a Lissaria, que vous connaissez, qui est assise à la table, mais tu sais, elle n'est pas assise confortablement dans la chaise. Elle est vraiment assise comme sur le bout de la chaise. Elle semble un peu inquiète ou concernée. La même femme que vous avez vue avec l'espèce de toque, habillée en tailleur, toujours bien habillée avec ses petites lunettes. Vous avez pas remarqué la veille, vous êtes un peu fatigué. Ses oreilles sont vraiment pointues vers l'arrière. Elle a des beaux yeux bleus pâles au travers de ses lunettes. Sa peau a l'air très très jeune et douce. Mais son regard a l'air sévère. Il y a un homme quand même bien musclé. Ça paraît qu'il est musclé parce qu'il est torse nu. Mais il porte un tablier. Juste un tablier en cuir. Tu sais, un genre un tablier de forgeron là, avec des outils à l'intérieur. Les bras sont couverts de cicatrices partout. Puis il y a des tatous. Des espèces de tatous avec des symboles un peu étranges. Des symboles style asiatique. Nous, on pourrait les appeler des symboles asiatiques, là, si on veut. Là, Ok. dans le même genre. Il y a aussi... j'ai oublié un. Ah oui. Il y a le... Il y a un homme habillé avec son sarrau blanc, avec toujours une espèce de bras mécanique, comme à l'arrière, qui est assis. Il a l'air quand même jeune, avec des petits cheveux là, comme placés en pique sur sa tête. Il porte aussi des espèces de lunettes. Ils ont comme des gros frames, là, ces lunettes, des espèces de gros frames. Ils ont l'air d'avoir des mécanismes à l'intérieur. Tu peux te survivre? Oui, ok, c'est bon. Puis, il y a Marteau Noir qui est avec vous, ce qui fait un total de 5 personnes. Attends, l'homme à lunettes, à la fin, te dit... Il portait quoi? Des grosses lunettes. Ok, c'est tout. Il y a un sarrau puis des grosses C'est un lunettes. gros cadre dans lequel il y aurait sûrement des mécanismes. C'est bon. Ouais. Ok, parfait. Merci. Puis, Marteau Noir ouvre les portes de verre. Bon, tout le monde! Accueillez les nouveaux gens qui sont là. J'ai pas vu les autres, par contre, je sais pas pourquoi ils étaient pas là. Quel autre? Puis, vous entendez un... Comme derrière un des murs des 2 toilettes en arrière de vous. Ça sera pas très long! On les remonte! Ah! Des fois, je crois que ce serait plus simple de prendre des marches, mais ça fait honte, mais... Enfin... Imagine les bras sur les gens qui font ce job. Regarde, le rapport de la taille de ce Goliath. On pourrait se servir de cet ascenseur comme entraînement, vous savez, pour former un peu les gens à se défendre. Ah bon? Il n'y avait pas d'autres endroits moins compliqués. Puis, l'espèce de docteur au bout, il fait... Vous allez pas vous entraîner si vous utilisez cet ascenseur. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais la simple chose qui va vous arriver, c'est que vous allez tourner un tourniquet, c'est un tourniquet qui tourne. Ouais, mais il faut quand même forcer un peu pour le tourner. Il doit bien avoir des poulies pour réduire la friction et... Il y a beaucoup de poulies pour réduire la friction, ce qui fait en sorte que la force pour tourner, pour une fermer Oui. l'ascenseur est presque réduite à 0. Mais dans ce cas-là, ça fait beaucoup de mouvements.
Beaucoup de mouvements, pas de la part de l'humain. Non, mais ben, ça fait beaucoup. Si ça fait une petite force, ça veut dire qu'il faut bouger beaucoup pour faire monter un petit peu. Comme ça que ça marche, des poulies. Oui, mais il y a un autre système beaucoup plus complexe. Les poulies inversées, vous savez ce que c'est. Ok, Ah, on peut-être, s'en fout de peut-être. vos poulies là. Je veux dire, qu'on peut continuer. Oui, Salut bien. tout le monde, moi c'est Yas. J'espère que vous allez bien. Bonjour, content de vous rencontrer. Puis là, c'est le docteur qui s'approche. Ah, la main. Bah, si vous êtes formel comme ça, pas de problème. Malaise. Un petit malaise, mais ça arrive, ce n'est pas grave. Je ne vous en fais pas rigueur. Je comprends, on n'est pas habitué, on n'a pas les mêmes coutumes, on vient tous de planètes différentes, et ça fait quand même longtemps que je suis ici sur Mérite. Je crois vous connaître, vous. C'est probable. Ben, peut-être pas moi, mais. J'ai pas déjà vu votre visage sur un communiqué ou dans une recherche que je Oui, mais je travaille sur les climats. J'ai travaillé Oui. beaucoup sur Nistram et je m'en venais ici à la base pour venir étudier. Docteur Tovan, c'est bien ça. Non, c'est pas moi. Ah. Non, non, pas lui. Pas lui. Moi, c'est Vrog Génomique. Ah, Vrock Génomique. Oui, je pense que j'ai entendu parler de vous aussi. Oui. Mais le Docteur Tovan n'est pas censé être là. Ben, on l'a croisé. Mais vous devriez plus. non, je suis en train de le monter! Vous devriez plus vous intéresser à Doc. À Thibaut. Je crois qu'il fait le plus gros du boulot. Mais c'est une autre histoire. Je ne sais pas de qui vous parlez. Vous allez voir. Mais je m'intéresse à vous aussi, Monsieur Génomique. Votre nom d'ailleurs. Oui, il a traversé les époques. Oui. Je vais essayer de rester à la hauteur de ma famille. C'est l'unité de mesure qu'on utilise pour calculer la vitesse dans l'espace. Tout à fait. Alors c'est votre famille qui a Voilà. découvert. Ah ouais. Fabriquer ça. Oui. Il me reste à être à la hauteur et faire quelque chose de tout Eh bien, aussi je vous grandiose, souhaite- mais c'est pas fait. Je souhaite fortement que vous y arriviez. Waouh. Je savais pas que j'étais avec quelqu'un de célèbre. Ben, c'est pas moi qui l'a fait, mais oui. Sa famille est célèbre. Ah. Ben, comme Mais tes une parents famille qui célèbre en étaient des entraîne une grands autre. Oh, on a parlé en même temps. Ouais. J'ai pas compris ce que vous aviez dit. Je parlais de tes parents qui sont des grands médecins. Ah oui. Alors vous aspirez à devenir un grand médecin aussi. Absolument pas, je veux juste les retrouver. Mais quelle honte pour votre famille si vous ne suivez pas leurs traces. De quoi tu parles, toi, la honte? De qui tu te prends pour qu'on... Moi? Alors c'est pour ça que tes parents t'ont abandonné. Non, pas du tout. Non, mais attends, rajoute-en pas, là, Alors. l'insecte. Pourquoi ils ne sont pas... Qu'est-ce que tu as dit? L'insecte. Je ne suis pas un insecte. Bon, eh bien moi je suis Odasto Tarek, docteur Odasto Tarek. Ça, c'est lunettes Saron. Ça, c'est lunettes Saron. Vous êtes ici dans la tour Massam, un complexe construit entièrement par le consortium, Oh. dont j'ai quand même une place importante. Et comme nous tous ici, nous sommes tous, vous savez, Avresev avait besoin de gens pour diriger, pour s'assurer, de coordonner un peu tout ce qui se passe. Et je fais partie de ces gens, ainsi que tous les autres qui sont là. Puis c'est la bien tailleur, assis dans sa chaise, avec les oreilles pointues. Bon. Tu as assez parlé, Odasto, là. Arrête de parler un peu. Elle se lève, puis elle vous tend la main. Bonjour. Et vous êtes? Je suis la professeure Olwina Martiel. Vous pouvez m'appeler Olwina. Je n'ai pas de problème à ce qu'on m'appelle par mon prénom. Enchanté, Wina. Enchanté. Je suis Xar Tolidrim. Vous venez de Listram? Si je me trompe pas. Ben, j'aurais pu me tromper. Il y a des hommes animaux sur toutes les planètes. Tout à fait. Mais tous d'origine Ministra. Eh bien, parfois, ce sont des ancêtres. Tout à fait. J'ai déjà rencontré un homme belette. C'est vrai. Oui. Ouh. Mais c'était un fier technien. Ah. Mais je ne viens pas de techno, pour autant. Je viens de magia. Oui, lui et moi, nous avons eu un argument. Oh. C'est une longue histoire. Ah, racontez-la. Non,
Ce n'est pas le moment. Dommage. Je travaille pour le Collège du Savoir. Vous avez peut-être entendu parler de l'Académie de Jeanne. J'en ai entendu parler. Je voulais aller visiter, mais on a eu une attaque et ça... Bien, vous serez les bienvenus dans mon noble établissement. Il s'agit d'une école pour les nouveau-nés. Il commence à y avoir quelques enfants qui vieillissent ici sur Mérite. Alors nous allons utiliser l'académie comme école. Et c'est aussi un endroit de savoir et de recherche très important. J'espère que vous étudiez autre chose que juste la magie. Hein. Mais bien sûr que nous étudions autre chose que la magie. D'accord. Dasto, bon. Moi je suis certain qu'ils font juste étudier la magie. Là, si vous voulez de la science, c'est ici que ça se passe dans le complexe Massam. C'est là que la technologie a lieu. On verra bien, j'en jugerai. Bon. Dasto qui se fait encore aller. Vous allez être mieux au Collège du Savoir. J'en jugerai. Puis, au travers de leur querelle, Lissaria fait juste vous regarder. Puis... je suis désolé, je n'étais pas là ce matin. Non, Je pourrais vous aider plus tard dans la journée. ce serait souhaitable. Oui, je comprends. Ouais, il va vraiment pas bien, là. Oui, je vois. Il y a beaucoup de blessures et de plaies. Oui. Et je ferme beaucoup les yeux. Ça vous fatigue? Oui. Oui. Vous voulez faire une petite sieste peut-être? Oh oui. Mais ce n'est pas le moment. Non. C'est certain, il a à peine dormi de la nuit. Oui, je me sentais crouillé. Et le dernier qui n'a pas parlé, il dit pas un mot. Toujours torse nu avec son tablier. Puis vous regardez les bras croisés. Bah, moi, j'approche vers lui. Yo, ça va? Oh. Ça va? Ouais. Toi? Ouais. Ouais. Ça a pas l'air d'aller. Ben ça va très bien. Ok. C'est juste que moi, des rencontres comme ça, je trouve que c'est de la perte de temps. Ok. Donc, pourquoi t'es ici? Ben parce que j'ai pas le choix. Ah, cool. Ok. Toi, tu fais partie d'une guilde, quelque chose? Tu... Je suis avec les vagabonds. Ah! Ça me dit rien, ça. Tu vois, le collège du savoir, oui. Consortium, ça va. Vagabond. Ouais. Les vagabonds. Vous savez, il y a une planète qui a été détruite il y a quelques années. Ouais, bah ouais, tout le monde le sait. Hein, ça... Eh bien, il y a plusieurs gens qui cherchent un endroit où vivre. Ah, donc tu viens de chaque. Ok. Exactement. Ah, je suis... Et on est quand même nombreux. Alors, on a aussi un pouvoir décisionnel ici, à Havre-Sèvres. je suis vraiment désolé. Hein. Puis Ça tu vois que je fais... À moins que ce soit de ta faute, pas être désolé. Non, je sais, mais ça a pas dû être facile. En effet. C'est une catastrophe. Un cataclysme. L'important, c'est de se relever. Ouais. Et c'est ce que nous allons faire. Mais c'est dur de se relever quand on a toujours des réunions comme ça. Puis là, t'as l'elfe. Oui, mais il faut quand même accumuler les connaissances afin de pouvoir mieux avancer. N'est-ce pas, Kaylin? Il faut prendre du temps parfois. Ouais, si tu le dis. Puis l'ascenseur derrière vous s'ouvre finalement. Et vous voyez arriver Dr. Tovan et Petit-Beau. On est là nous aussi! Hey, Thibaut! Thibaut, arrête de leur parler. Tovan? Oui, c'est moi. Puis derrière eux, il y a aussi Vilos. Qui est là. Ça, c'est celui avec qui je m'étais chicané, hein, puis que j'y avais dit, ben, C'est avec va-t'en. la jaquette de cuir puis le mohawk rose. Ouais, celui qui voulait partir, là. C'est pas celui qui restait avec nous, là. Non. Non, celui qui restait avec nous, c'était Ren. Oui. Ren aussi est là. Ren est là? Oui. Hey, Ren! Et à l'arrière de l'ascenseur complètement, avec ses grandes ailes blanches, il y a Adriel Elles sont là! et Elora, juste à côté. Et Laura, Adriel! Yo! On avait tellement peur pour vous, ça va? Oui, ça va. On a réussi à s'en sortir. Content de voir que tout le monde va bien. Hein? Moi, je vais leur faire un câlin. Yo, content de te voir! C'est grâce à vous si on a survécu, je pense. Ça fait... Adriel a continué. Effectivement, vous avez fait une bonne diversion. Et on est content de savoir que vous êtes en vie, vous aussi. Oui. Bon, on est venu assister quand on vient tous du vaisseau, hein, alors j'imagine qu'ils veulent nous parler. J'imagine. Vous avez vu les... Est-ce que vous avez combattu les monstres plantes, vous aussi? Oui. Ouais. C'est... Quelle menace incroyable. Ça explose, ça
Ça arrive de partout et rapidement. Mais moi j'ai rencontré un nain qui disait que c'était peut-être la nature qui voulait regagner son trône. Ah ouais, les nains, tous ces prophètes de malheur. Eh, je te dis. Tout à fait. Faut pas insulter tous les nains. Il faut pas mettre toutes les œufs dans le même bateau. C'est pas le panier? J'aurais voulu garder mon sérieux, tu sais. C'est pas le panier? Non? Ah, je t'estime pas, mec. Y a pas de problème. Nous, chez nous, on transporte les œufs par bateau. Par bateau. Sacrifice, ça doit être des gros œufs. À Des gros l'Estram mangeurs. aussi. Enfin, peu importe. C'est pas important. Puis Lissaria vous dit bon, eh bien, prenez place tout le monde, asseyez-vous, il y a assez de chaises pour tout le monde. Bon. Alors, éventuellement, nous nous sommes tous présentés à chacun d'entre vous. Alors, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, Havre-Sève avait besoin de gens pour s'assurer que Havre-Sève survive. Et comme nous venons tous de groupes différents, parfois les ententes n'étaient pas évidentes. Alors nous avons décidé de s'unir plutôt que d'agir l'un contre les autres, malgré nos différents points de vue. Et c'est pourquoi nous avons formé ce conseil, le conseil de Havre-Sève, avec à sa tête une personne de chaque faction étant présente ici. Alors moi, Lissaria Norvel, je représente les héritiers. Et moi, Marteau Noir, Haroun Valserek, je représente la guilde. Je l'ai dit tantôt, moi c'est les vagabonds. Collège du savoir pour moi, professeur Louina Martiel, enchanté. Et moi je suis vraiment très heureux de vous rencontrer. Moi c'est Dr Odasto Tarek, mais on s'est déjà rencontré tout le monde, mais pour ceux qui ne me connaissaient pas. Vous êtes le Dr Toban. Oh non, on ne parle pas encore de Pouli, là. Non, désolé, on n'est pas là pour ça, on va continuer, on va enchaîner. Puis Lissaria continue. Alors, on a décidé de tous vous rencontrer en même temps, car vous venez d'un vaisseau, des gens qui viennent des autres planètes pour venir nous aider, c'est bien cela? C'est bien l'idée. C'était l'idée avant qu'on crache, ouais. Ben, c'est encore l'idée, même après le crash. T'as raison! Ouais, trop fort! Et j'ai cru comprendre que vous aviez tous aussi des points de vue différents, un peu comme nous ici. Bah, je sais pas si on a des points de vue différents, mais moi, tout ce que je veux, c'est retrouver mes parents. C'est clair, je vois beaucoup plus bas que tout le monde. Clairement qu'on a des points de vue différents. C'est Vaïla qui parle. Est-ce que tu m'as Oui. Ah ouais, tu m'as Ouais. Ah ouais, j'étais man. Pourquoi tu me Parce que t'as voulu abandonner le gars dans le vaisseau. Comment ça j'ai voulu abandonner le gars dans le vaisseau? Quel gars j'ai abandonné dans le vaisseau? Tu crois qu'ils ont un point de vue différent ou ils sont pareils? Bon, arrêtez vos querelles. Nous vous avons rencontrés ici, pas nécessairement pour que vous vous entendiez, mais simplement pour savoir un peu... Pour que vous sachiez comment fonctionnait Havre-Sève, qui était ici à Havre-Sève, et nous avons effectivement besoin d'alliés, nous avons besoin de gens, et après ce qui est arrivé hier, après l'attaque, je comprends pourquoi les gens des autres planètes vous envoyez vous. Parce qu'on est puissant! Tout à fait. On a passé à travers une bonne sélection. Eh bien, la sélection a bien été faite. Vous avez réussi à défendre le village alors que vous veniez simplement d'arriver. Chacun d'entre vous aviez cela à cœur. T'es pas pour laisser des gens mourir? Nous ici, nous sommes rencontrés encore une fois ce matin, mais nous ne sommes pas capables d'arriver à savoir qu'est-ce que nous allons faire pour réussir à survivre. Nous avons tous une façon différente de vouloir y arriver. Alors, nous allons effectivement vous demander de l'aide, si cela peut... C'est un peu pour ça qu'on est là. Mais là, comme on a cru comprendre,
l'espèce de dôme protecteur que l'arbre fait, parfois il disparaît, puis quelques instants après il réapparaît. Vous avez pas une façon de régler ça? Il y a effectivement une façon de le régler. L'arbre est en train de mourir. Oh. Mais lorsque l'arbre a été planté, il avait une graine jumelle. Une deuxième... Cet objet pourrait ramener l'arbre en pleine santé. Oh. Et les où cette graine? Eh bien, c'était la sage de Nistram qui l'avait en sa possession. Ne vous endormez pas, Xartolidrim, je vais vous soigner après. Oui, merci. Oui. Mais nous ne savons pas où elle l'a placée, nous n'avons aucun indice sur où elle aurait placé cette graine. Voilà, ça c'est pas d'avance là. C'est gros une planète là pour chercher. En effet, si nous avions simplement un petit indice, peut-être que cela pourrait nous aider. Alors on espérait peut-être que vous en ayez. Y aurait-il un volcan? Et il y a effectivement un volcan. Pas trop loin. Car j'ai eu une vision. Une vision où une graine était plantée tout près d'un volcan. Un volcan? Oui, T'es sûr que c'est un volcan? tout à fait. C'était pas de montagne? C'est la sage qui se battait contre une grande créature. Eh bien, vous voyez, c'est le genre d'information qu'il nous fallait. Vous nous sauvez la vie. Puis t'as le vagabond, Kaelen Durn. Attendez un peu. Cette graine pourrait peut-être être utile pour autre chose aussi. C'est bien qu'on sache où elle est, mais peut-être que nous pourrions nous en servir pour enfin quitter cet endroit et essayer d'aller rejoindre d'autres bastions et se servir de la graine pour se faire des petits dômes de protection, de voyage. On va juste pouvoir en faire un, non? Puis il y a Oliwina du collège. Oui, mais si vous nous laissez quelques temps, une fois que vous aurez trouvé la graine, on pourrait peut-être essayer de l'étudier et de la cloner, d'en créer d'autres. Ah, c'est cool ça mais... Est-ce qu'on a le temps? Ouais, c'est ça là. On a le temps. Je ne peux pas garantir le temps que ça prendrait. 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais là, 1 an, l'arbre va avoir le temps de mourir ou... Oui, mais après ça, si on peut avoir plein d'arbres, je veux dire, ça pourrait être un avantage. Oui, le problème, c'est si les attaques s'intensifient, est-ce qu'on peut encore faire de la recherche? Ouais, la Ça, c'est guilde... une autre histoire. La guilde est capable de protéger ou... Ben, Eh bien, la guilde peut protéger un certain temps, mais... à voir ce qui s'est passé hier, ça a protégé pendant quoi? 10 minutes et les monstres commencent à rentrer, donc ça peut mal... je vois pas t'as fait 1 an. C'est pas évident, hein. Et je vous le dis, on perd des hommes à chaque fois. Ouais, mais je vous blâme pas, Et de toute façon, de partir comme ça, avec la protection... Il y a un village complet ici, là. Faut pas l'oublier. On peut pas tous voyager. Ouais, c'est un bon point ça. Oui, mais en même temps, si on pourrait réussir à tous voyager, on pourrait essayer de se regrouper. Est-ce qu'on sait comment les autres bastions fonctionnent? Pas vraiment. On n'a plus de nouvelles. D'ailleurs, c'est difficile de voyager sur l'île actuellement. Ouais, on a pu constater. Ouais, il y a des grosses créatures avec des yeux qui lancent des rayons laser. J'ai jamais vu ça, hein. J'avais je voulais mélanger 4 mots en même temps. La flemme, la phobie... La flemme, la phobie, la flamme, puis la peur. Vous avez vu ces créatures dans la forêt où vous avez atterri, c'est ça? Ah ouais, ça fait peur là, c'est immense et c'est gros et ça la tord. J'aimerais vraiment que vous m'en parliez un peu plus. Mais, est-ce que vous avez réussi à ramener des choses du vaisseau alors que... C'est là qu'on voulait aller, yo. Vous savez où ça se situe? Le vaisseau? Oui. Ouais, à peu près. Ben en fait, nous on est tombé là, et là il y avait le temple, et le vaisseau... Le temple? Ouais, le temple. Et là il y avait un temple, et là il y avait le vaisseau où est-ce qu'on a craché dans le temple. Et après, il y a eu un peu plus loin là, vers l'ouest, qu'on avait dit.
Vers le soleil couché, vers le noir. Oh, c'est ça, vers le noir. Il y avait là, le crash qui est de l'autre partie du vaisseau. On voulait aller chercher le capitaine, mais là, oublie ça, là, aller chercher le capitaine avec la grosse créature Il qui faut nous aller a- le chercher. Je sais, je le voulais. Vous voyez, moi, Marteau Noir, je n'ai qu'un seul ami. Et c'est le capitaine Dick. Bah, c'est gentil pour nous, ça, yo. Eh bien, je suis désolé, mais moi, des amis, je les fais pas en 2 jours. Bah, ça fait 3. Je suis pas. Je sais Ok, pas comment ok. vous faites des amis, mais. C'était une blague, c'était pour détendre l'atmosphère, là. Je croyais qu'on allait se rapprocher, yo. Et moi, je voulais aller le chercher, hein, le capitaine. C'était les autres, là, qui voulaient pas y aller. Hein. Ben non, c'est parce que là, si on se rendait, je crois qu'on y Ah passait. non, ouais, on a rencontré plein de créatures, c'était Mais impossible. Au-delà de mon ami, c'est un cerveau incroyable. Et. Ah ouais? Oui. Ben, on Mais est vivant surtout, à cause de lui, quand même. Il nous a bien Il est- amené à la bonne destination. il est capable de contrôler n'importe quel vaisseau. Il pourrait nous construire un vaisseau terrestre et on pourrait voyager facilement sur la planète grâce à lui. Ah ben là, on a besoin de lui, si vous dites que les déplacements sont difficiles sur la Non. planète et tout. Exactement. Moi, je pense que au-delà de la graine, c'est Dick qu'il nous faut. Mais ça empêchera. Ça empêchera pas le vaisseau de cracher, ça. Ça a déjà craché une fois. Si on en fait un deuxième, c'est pas plus sécuritaire sur la route. Ben, dans l'atmosphère, c'est plus sécuritaire d'après moi que dans l'extérieur de l'atmosphère où il y a l'espèce de grosse créature dégueu qui nous attaque là. Puis là, le docteur Rodasto. Eh bien, voler sur la planète, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Il y a des démons qui volent, qui sont. En plus! dangereux. Oui, on avait réussi à voler un peu avant, mais il faudrait qu'on arrête ce genre de démons avant. Non mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on vient Bienvenue sur Mérite. Tu t'attendais à quoi en venant ici? À ce que ce soit beau, rose, fleuri et. Non mais là, c'est compliqué là, hein? Mais moi, je suis ça, d'accord depuis le avec. début. Désolé, je voulais pas vous couper. Non, pas de problème. Je suis d'accord avec Haroun. Je pense qu'il faudrait qu'on retrouve ce Dick, mais surtout, qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau? Il y avait sûrement des ressources importantes qui pourraient nous être utiles. Des sources d'énergie, vous l'avez vu en entrant. Bah tout a explosé là, t'es sûr? Je pense pas qu'il y a des sources d'énergie là. Ben, il y en avait un peu dans les débris du vaisseau où on était, mais rien de. Oui, mais dans l'autre débris de vaisseau. Ah, Vous avez peut-être. dit que Dick n'était pas avec vous. Peut-être, il doit là, on y s'est avoir pas d'autres rendu. débris. Ah mais là, ça fait 2 jours de créatures immondes avec des jets laser de leurs yeux, oublie ça là! Ben, il doit rester des choses, mais. Non mais j'ai peur moi pour lui là, je croyais que... Yo, c'était pas facile hein, moi j'ai eu la chienne là. Eh bien, je comprends, mais vous êtes à Mérite. Vous allez nécessairement rencontrer des choses dangereuses, à moins que vous décidez de vous installer ici, à Havre-Sèvres, et de vous laisser défendre par les autres. Bah c'est cute. Mais vous pourriez, vous auriez le droit, sauf que, je veux dire, vous Non, êtes non, venu ici, vous avez été choisi. Mais écoutez, personne ne veut ici vous forcer à faire quoi que ce soit, vous comprenez? Mais là, avez-vous une carte des lieux? Parce que on pourrait peut-être essayer de regarder où est le volcan, ou la montagne, ou ce que Xar a vu dans sa vision. Oui. Et si en même temps, sur le chemin, on peut aller croiser... Le volcan est sur une île. Il faudrait prendre un bateau pour se rendre. Eh merde. Ok, là, mais c'est... Mais on a des bateaux. Il y a quel genre de monstre il y a dans l'eau? On va pouvoir le découvrir. Parce que là. Non, mais Génial. si vous avez des bateaux, j'imagine que vous avez déjà navigué, donc. Eh bien, on va pêcher. Il y a des poissons mangeables sur la côte. Mais on ne s'éloigne pas beaucoup. On est à combien de jours de bateaux, marches, etc. de ce volcan? Eh bien, lorsqu'on s'éloigne un peu de la côte, nous le voyons à l'horizon. Ah, alors, cool. Ça dépend de la grosseur. Et y avait pas un truc avec Mérite où est-ce que plus qu'on s'éloigne d'un côté ou de l'autre et qu'on ne reste pas Tout à nécessairement fait. dans le centre de la planète, ça devient plus chaud ou plus froid ou... Eh bien, le soleil est fixe dans le ciel. Alors, si vous allez du côté du soleil, il fera nécessairement plus chaud. Et si vous allez du côté caché du soleil, il fera nécessairement plus froid. plus froid. C'est intéressant, ça. Yo, et là, on s'en va de quel côté? On s'en va du côté qui fait plus chaud, hein, c'est ça? Vous allez aller vers le nord. Le volcan est au nord. Ok. Alors, c'est ni plus chaud ni plus froid. Ok. Bah, On reste dans le. Si vous restez dans une direction nord-sud, vous allez rester dans le... dans la même lignée de reste à température. l'aurore. Oui, Ok. Même hémisphère. on appelle ça le crépuscule ou l'aurore, tout dépendant du côté d'où nous venons.
Et ça, j'imagine que c'est pas du tout la même direction que notre pote Dick. Mais c'est à Non. vous de le dire. Dick est dans le noir. Ouais, c'est ça. Ah, putain, là. Bon, Ben, on peut peut-être essayer de... Ben, en fait, on peut peut-être... Ben, on peut pas se séparer en deux non plus, là. Ben, on peut. puis à ce moment-là, Elora et Adriel se lèvent, les deux, de leur chaise. Elora vous regarde, puis... Je suis désolé, mais... Je ne participerai pas à aucune de ces missions. Ben, voyons, et Laura. Ben, bon, vous avez peut-être d'autres choses, d'autres idées, d'autres... J'ai d'autres idées, d'autres choses à faire. Je voulais au moins voir à quoi allait ressembler la rencontre. Mais ça ne va pas dans le sens qui me plaît. Ah bon? Qu'est-ce Ben, que c'est- vous aimeriez me... Eh bien, si nous nous rencontrons à nouveau, nous pourrons prendre le temps d'en discuter. Mais moi et Adriel, nous allons quitter. Étrange. Mais c'est votre nom. Wow. Contente de vous avoir revu. Et contente de savoir que vous êtes en vie aussi. Yo, moi, je suis trop content de t'avoir vu, là. J'avais la chienne, puis je me lève, je m'en vais y faire un câlin. On se revoit plus tard, là, et tu fais pas de conneries, et toi, tu la protèges. Je regarde Adrien. En regardant J'ai un Adrien. petit signe de tête. J'ai fait un fist bump. Yo! T'es comme pris par surprise un peu, puis... Ah, Puis, ouais, les- je t'ai pris par surprise. Les deux s'en vont vers l'ascenseur. Ben, ça, c'est étrange. Ben, ça se peut. Bah, écoute, si elles l'ont pas. Mais, fait que là, on veut aider, mais yo, on fait quoi? Puis, Lissaria continue. Eh bien, c'est à vous de décider. Alors, vous pouvez essayer d'aller chercher la graine, ou d'aller retrouver Dick. Et à vous de voir ce qui semble le mieux pour vous. Mais moi, personnellement, je le dis à tout le monde, si personne ne va essayer de retrouver cette graine, je vais trouver d'autres personnes pour le faire. Ben non, mais là, ici, on est. 1, 2, 3. On est 8, là. On est oublié. Je suis désolé, mais Lissaria, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai envoyé des gens pour la chercher, cette graine. Je pense vraiment que mon idée est la meilleure. Alors, si Là, vous- c'est qui? c'est le vagabond Kaelen, le chacun qui parle. Ok, c'est ça. Juste pour. Je crois vraiment que il faut utiliser la graine pour se sortir d'ici, et non pas pour s'établir ici. Puis Oluina a fait, eh bien, moi aussi, je vais envoyer des gens pour la chercher. Si ce n'est pas vous, ce sera d'autres personnes. Mais je pense vraiment qu'il faut prendre le temps de l'étudier, et non pas l'utiliser trop rapidement. Vous n'allez pas envoyer 3 équipes qui vont se foutre sur la gueule pour trouver une graine? C'est ce que j'essaye de leur dire depuis le début, mais ils ne veulent pas m'écouter. Ce serait pas plus brillant d'aller chercher la graine et ensuite de décider ce qu'on fait avec? Ouais, il me semble. Non? Eh bien, c'est le vagabond qui parle encore. Il faut comprendre que je sais très bien ce qui va arriver. Si des gens qui travaillent un peu plus du côté de Oluina mettent la main là-dessus, elle ne reviendra jamais dans mes mains. Et je vais perdre la possibilité de l'utiliser. Alors non. Non, mais- je ne vais pas rester là, les bras croisés, à ne rien faire et attendre que quelqu'un la ramène et qu'on décide après. Ouais, mais dans le fond. Fait que si je comprends bien, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, là. C'est que je comprends pas, yo. Tu veux prendre la graine, t'installer ailleurs, tandis qu'ici, il y a Janville, et condamner cette ville à mort pour installer une graine dans Mais- un autre endroit où est-ce que tu vas trouver, planter, et. Je J'ai comprends pas, pas. dit là. que j'allais condamner les gens morts, ils n'ont qu'à me suivre. Ouais, Oui, mais mais- il y a déjà une ville ici, yo, il y a des installations, il y a tout là, il y a même des petits jardins tout cute là, avec un petit temple là, juste en bas, tu vois pas là, c'est mignon comme tout. Je comprends pas le principe de installe-toi ici, man, il y a quoi là? Tu vois, Lissaria, je te l'avais dit que même avec eux, on n'allait pas s'entendre. Mais non, mais c'est pas, j'essaie juste de comprendre, c'est juste, ça n'a pas de logique, tu vas... Puis, Moi, ce que je trouve un peu imbécile, c'est l'idée du conseil. Hein. Il est là pour pas que vous mettiez des bâtons dans les roues et que vous travaillez ensemble. Et au final, vous travaillez chacun de votre côté. Mais vous allez envoyer 3 équipes différentes, on va y aller, nous, chercher la graine là. Toi, On va la ramener ici, on décidera ce qu'on fait avec. Vailos et les autres, ils iront juste aller chercher Dick. En plus, vous vous souvenez d'où est-ce qu'il est? On va la chercher, nous, la graine. Yo, y a pas de problème, là. On est capable de se séparer en deux. je suis capable de prendre une décision pour moi, là. Je vais décider moi-même ce que je vais faire.
Ah oui, c'est vrai, toi tu veux te sauver. Donc tu vas aller chercher la graine, on va aller chercher Dick. Non. Non. Ok, Là, tu vas juste pas aider du je tout veux comme dire, moi, je d'habitude. prends pas tant de décisions sur le conseil, mais là, je pense que de faire un conseil devant tout le monde, ça marche pas, là. Je veux dire, tout le monde se marche ses pieds, là, ça... Moi, en tout cas, je vais aller voir le monde qui m'intéresse après le conseil. Je vais aller dire à qui, genre, avec qui je vais travailler après. Ok, il fait des cachotteries en plus, là. À quoi qu'il sert? Docteur Taban, il fait Ah. oui, je pense que c'est une bonne idée. Je vais faire la même chose aussi. Il est bien là. Oui, tu fais bien, Docteur Tovan. On va faire ça. On va aller les voir après. Allez, venez, monsieur Taban, on va aller prendre l'ascenseur. Thibaut, D'accord. Donc, tu devrais pas attendre qu'on descende ensemble, pauvre personne qui doit redescendre les 100 étages. Ça pourrait être moi qui tourne ce tourniquet dans l'ascenseur. Alors là, ils vont travailler. Ah, bon. On se calme, Thibaut, là. Puis il s'en va. Oh, Quoi? Je suis calme. j'ai rien dit. Ok, bon, ben, cette discussion ne mène absolument nulle part et on fait juste perdre, plus se diviser que d'autres choses, donc, De quoi parlez-vous? On a reçu ben... plein d'informations. oui. On a vu tous les objectifs possibles. Ben... Ça n'a pas été une perte de temps, mon ami. Eh bien, je suis à moitié d'accord avec vous. C'est Lissaria qui parle. Mais je pense que, malgré sa façon abrupte de le dire, Vailos a un peu raison. Je propose de terminer ce conseil maintenant. Voyant que ça ne mène nulle part, vous avez eu toute l'information qu'il faut pour prendre vos décisions par vous-même. Nous, de notre côté, nous sommes tous un peu cloués ici, considérant les événements qui se passent. Alors nous avons absolument besoin de gens comme vous. Ben voyons, c'est carrément ridicule. On arrive sur une planète qui est en train en pleine guerre et on n'est même pas capable de s'entendre sur des points à cause de que vous voulez garder toutes vos espèces de trucs pour vous. Je comprends pourquoi que la planète est détruite et qu'il n'y a rien d'arrivé en 20 ans. Voyons, c'est quoi ça? C'est carrément ridicule. Eh bien, je ne peux rien vous dire. C'est souvent comme ça, hein, quand il y a des crises. Ah mais moi, je suis outré. Bon. C'est pour ça que Nistram fonctionne en clan. Mais ici, plusieurs clans se décident quelque chose. Ah oui, mais là, t'as juste plein de groupes avec des Pareil, actes... hein. Mais alors, quelle En est la plus- bonne solution? Est-ce vraiment la bonne solution de rester ici, de replanter cette graine? Ben moi je trouve que la bonne Non, c'est solution pas c'est de possible. sauver des gens. Donc peu importe qu'est-ce qu'on décide, on va sauver le plus de gens possible. Ouais, mais toutes les solutions vont sauver plein de gens, pas de la même façon. Ça fait. Imagine tous les gens qu'on pourrait aller sauver ailleurs. Oui mais là c'est ici qu'ils ont besoin. Donc on va commencer par ici Ben, et... on a peut-être besoin ailleurs aussi. Ouais, go, allons ailleurs alors. Je comprends pas, c'est juste... Ça n'a pas de sens, on aurait pu s'entraider, on aurait pu décider ensemble, on aurait pu s'unir. Puis le vagabond il fait effectivement on aurait pu. On aurait pu. Mais les gens ont décidé de ne pas me suivre. Alors sur ce, si jamais vous me cherchez, je suis dans les entrepôts près du port. C'est là que nous sommes situés. Parfait. Puis il se lève. Puis la professeure Liwana, l'elfe, elle se lève aussi. Puis bon, eh bien, si c'est ainsi, je vais aussi retourner dans mon académie. Vous savez aussi où me trouver. Le clocher. Oui, exactement. Ok. C'est elle, l'académie, qui veut étudier la graine? Ouais. Ok. Puis le docteur Odasto, il fait bon, eh bien, si jamais vous me cherchez, vous n'avez qu'à revenir ici. Je vous invite dans ma tour. Voilà. Alors, eh bien, je suis vraiment désolé. Je vous ai ramené des biscuits et tout ça, mais ça a terminé vraiment plus rapidement que je pensais. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous voulez des biscuits? Oui. Oui. Excellent. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger sur Nistram. Vois-tu? Ça, ce n'est pas une perte de temps. Eh bien, Ben, parfait. Oh, je me sens tout à coup très réveillé. Il fait juste prendre son bras comme ça, puis il pèse sur des boutons, sur une espèce de bracelet qu'il a. Puis il vous regarde, sans dire un mot. Lissaria, tu voulais... Oui, Est-ce que c'est possible de soigner mon ami au moins? je vais retourner au temple de l'arbre. Nous viendrons vous rejoindre.
viendrez me rejoindre. Je vais aller profiter de l'ascenseur avant. Puis elle se lève vite avant que les autres descendent. Puis, Marteau Noir, il était levé debout, puis il a reviré de bord, puis il est revenu s'asseoir sans rien dire. Ah, un autre adepte des biscuits. Vous avez tout compris! Bon, Est-ce que vous êtes capable d'en manger 4 en même temps avec vos 4 bras? bien sûr. Mais j'ai une seule bouche quand même. Oh. C'est qu'il peut en prendre plus à la fois. Vous n'êtes pas capable de manger 4 biscuits en même temps. J'ai bien hâte de voir. Vous n'avez pas 4 bras aussi. Non. Oui. Non. Jouons à est-ce que je connais mon anatomie? J'ai des ailes. Oui. Mais je pensais que vous aviez d'autres petits bras. Non, ça c'était tricrine. Mais je pensais que les montres religieuses aussi. Mais Mais je ne suis pas totalement montre religieuse. vous n'êtes pas religieux. Non. Je n'ai pas de petits bras qui prient tout le temps. Et sur ce, il y a un petit robot qui finit par arriver. Une espèce de petit robot. Il roule sur des espèces de roues. Puis c'est vraiment un cube. Un cube sur des roues, genre, sur les côtés qui arrive. Puis le cube s'ouvre. Il y a des plateaux qui sortent. Ah, vous avez un cube pour des biscuits, mais pas un cube pour l'ascenseur. Écoutez, moi, j'ai choisi de mettre les priorités à la bonne place. C'est un moteur qui s'en... Oui. Eh bien, je l'ai dit. Nous avons encore de l'énergie. Tout simplement, nous l'avons diminué, son utilisation. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a beaucoup plus de ressources du côté sombre de la planète. Tu t'en Et vas vous où avez avec ça? beaucoup de biscuits. Parce que... Come to the dark side, we have cookies. Ah mon Ah, Yassir l'avait pas vu. Bon, donc il y a des espèces de pâtisseries qui apparaissent sur le plateau. Ce sont des espèces de biscuits, mais sont en forme de triangle. Puis au milieu, il a l'air d'avoir une espèce de petite pâte, comme dans le milieu du triangle. Qui goûte les œufs, mais pas les œufs. J'ai pas décrit le goût. J'ai pas décrit le goût. Yo, donc vous là, Vous la qui? vous Tu là, parles aux biscuits, hein? non, c'est pas. Regarde les biscuits. vous là, je vais vous manger. Non, Odasso, Oui, quoi? c'est C'est ce que j'ai. pourquoi non, vous vouliez pas, vous avez aucun intérêt envers la graine, hein? Non, Vous- c'est ça. Vous voulez, Il n'est pas très audacieux. vous voulez aller, vous voulez Dick ou du moins des matériaux qu'on. Je ris pas, des matériaux qui étaient dans le vaisseau, c'est ça? Oui, exactement. Bon, C'est exactement ce que je veux. des matériaux en particulier ou quel genre de matériaux? Parce Eh bien- que là, si on retourne là-bas et qu'on va chercher Dick, et Eh bien, qu'il si faut jamais fouiller- vous voulez travailler pour moi, Ah, vous allez nous le dire à ce moment-là. oui, exactement. Ah. En attendant, profitez des biscuits. Qui est resté avec nous? Est-ce que, tu sais, Vylos, Vylos s'en va. Il est parti, ils sont tous partis. Il reste, il reste juste nous trois? Il reste vous trois, le docteur, puis Marteau Noir. Puis Marteau Noir aussi, il voulait Des qu'on aille biscuits. chercher Dick. Oui. Fait que les deux veulent. Ok. Moi, déjà, je crois qu'on devrait aller travailler avec elle avant. Mais c'est... Puis là, tu dis ça pendant que tu manges les biscuits à Odasso. Wow! Vous mangez les biscuits? C'est qui le premier à manger les biscuits? C'est toi? C'est sûr. Décris-moi donc le goût de ces biscuits. Ah, toi. Les biscuits ont un goût savoureux, croustillant sous la bouche, mais toujours avec un instinct de pâteux. Une pâte granuleuse, sableuse. T'es vraiment pas mieux que Bic. Je n'ai pas terminé. Comment oses-tu me couper pendant la C'est- pitié de mon biscuit? Des onces de vanille remplissent tous les pustules de mes poumons. Ok, je pense que c'est fini. Faut pas oublier qu'il est malade, hein? Xavier On a besoin de se faire soigner. commence à s'étouffer avec son biscuit. Ça. Dans mes poumons, Oui, ça. Aucun sens, là. Aucun sens.
J'ai-tu l'air d'un être... Je suis pas fait comme toi, là. C'est une ça qui se créature. passe quand tu mets 6 biscuits dans ta Non, bouche non, en même temps. Les hybrides mangent par leur poumon. Tu savais pas? T'as pas lu la charte? Bon, eh bien, moi, Marteau Noir, je vais quitter cet endroit. Si vous me cherchez, vous savez où me trouver. On croit, nous aussi. Puis il s'en va, puis un de ses 4 bras en arrière, il fait juste prendre le dernier biscuit pendant qu'il s'en va. Bon, ouais, je crois que nous, faut jaser là, parce que. Eh bien, je vous invite à prendre la salle pour discuter. Ah, vous quittez? Ah, je peux rester. Vous voulez pas discuter en ma présence, j'imagine. Ouais, je comprends. Vous pouvez aussi quitter la tour et Je m'en fous un peu. Hein. aller prendre l'air un peu. Il fait beau aujourd'hui. Non, moi je quitterai Pas de la. nuages dans le ciel. C'est une belle journée ensoleillée. Moi je quitterai la tour là. Ouais. Est-ce que c'est une belle occasion pour aller planer au-dessus de la ville, là? Attendez, j'avais vérifié. J'ouvre la fenêtre. On aura peut-être discuté à l'intérieur. Juste une tour super haute qui te laisse le vent. Ouais, on va descendre. Ouais. Ouais, parfait. Bien, vous savez où me trouver. Je pourrais vous donner plus d'informations. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Yo. Hey, c'était cool de te voir. Belle Ouais, tour. oui, c'est vrai. Comment on fait déjà? Fist bump. Comme ça. Ouais, voilà. Belle tour. Vraiment. Merci. Ouais. Très cool, très cool. Oui. M-A-S-A-M. Massam. Massam. Ouais. 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 Mais sinon, j'étais venu initialement pour étudier le miasme. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Vous avez entendu parler un peu C'est pendant qu'on y est, mais... C'est pas un des phénomènes qui se passe sur Mérite. Oui. Heureusement, dans l'endroit où nous sommes, le miasme ne devrait pas nous atteindre. Nous sommes entourés par les berges, par l'eau. Et les vents maritimes Ah, c'est dans les... éloignent le C'est plus miasme. creux dans les terres que ça Oui. se produit. D'accord. Intéressant. Mais je crois avoir entendu parler que certains bastions devaient avoir un système de défense contre ce genre de miasme. Ça doit être de là que la demande arrivait. Probablement. Et comme je On dis, va on n'a commencer. vraiment plus aucun contact avec les autres. Alors, ça vaudrait peut-être la peine que vous travailliez pour moi. Il y a un peu tout à faire ici, hein. C'est ce qui est un Il y a peu tout à faire, exactement. dommage Alors, qu'on vous puisse arrivez pas juste à point. s'entendre pour travailler efficacement. En fait, Mais bon, je comprends qu'on n'est pas très efficace et j'aurais aimé qu'on le soit plus. Mais vous voyez, vous êtes arrivé avec cette vague d'espoir que nous allons pouvoir arriver enfin à faire quelque chose. Et chacun s'est emballé dans sa propre idée. C'est comme enfermé dans une bulle, dans sa propre bulle. Et personne ne veut vraiment en sortir. Tout le monde pensant que son idée est la meilleure. Ouais, mais là, yo, je suis pas d'accord avec ça, moi. Vous auriez Ouais, dû c'est- vous entraider, là. Oui, je comprends. Mais vous voyez, si on plie vers l'un, les autres sont pas contents. Et là, bon. Ouais, c'est politique, je comprends, là, mais c'est con. C'est juste que plusieurs solutions se trouvent au problème. ouais, ben c'est qu'on a Ouh, déjà tout à fait. deux problèmes, donc on peut pas s'occuper des deux en même temps. Mais on aurait pu si on s'était parlé et qu'on avait juste divisé les équipes. Ouais. Eh bien, Tandis vous que êtes là, plusieurs, ne vous inquiétez pas. Si vous ne travaillez pas pour moi, je vais trouver quelqu'un pour le faire. Et, j'ai vu d'autres personnes très prometteuses dans votre groupe. Tout à fait, tout à fait. Ouais, je crois qu'il y en a un qui était là surtout pour faire de la monnaie, donc... Ah bon? Ah, Oui, si je me souviens bien, je crois que si il est passé par la fenêtre. Il est allé si vous voler. avez besoin de Il a quelqu'un, des ailes, c'est correct. vous pouvez demander à je crois Vylos qui était très axé sur faire de l'argent. Donc Excellent. J'en prends note. peut-être que ça Prends note. peut être utile. Bon, et je vous laisse partir. Un petit biscuit pour la route. Bon, au revoir. Heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. Très heureux moi aussi. Et vous quittez. Vous êtes les trois seuls dans l'ascenseur qui descend. Non, mais c'est con, ça. Ouais, un T'as peu. vu cette espèce de zoo? Alors... T'as 5 personnes qui sont super puissants et qui veulent... ben, peut-être pas super puissants, là, mais qui ont de l'argent et des ressources. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de faire la guerre entre eux. Oui. Ah, moi, je comprends pas ça. Ça me rentre pas Ah dans bon? la tête. Alors qui avait raison? Qu'est-ce que nous devions Personne, faire? tout le monde avait raison et personne n'avait raison en même Ben, temps. c'est ça que je dis, alors que devrions-nous faire? Moi, ce que j'aimerais faire, ça serait d'essayer de sauver des gens, mais
J'aimerais vraiment pouvoir aller sauver le Captain Dick, yo, mais là, c'est parce que... C'est parce que vous avez une idéaux un peu trop, comment dire... Ben, c'est que tu pourras pas choisir, hein. T'as beaucoup d'options. Voilà. Tu pourras pas aller partout. Ben, vous voulez faire quoi? Moi, j'ai l'impression que sauver l'arbre serait la solution la plus avantageuse. Ouais, pour sauver le plus de gens ici, ça, je suis d'accord, mais en même Ben, temps... pour permettre à tout ce qui est là de continuer, parce qu'on a beau ramener Dick, si l'arbre meurt, ça sert à rien. Oui, mais l'étudier pour en faire plus. Je crois que c'est ce qui serait l'idéal. C'est un peu risqué pour le temps. Est-ce qu'on peut... Donc, voyez-vous, c'est ce qui est le problème. Ça aurait été bien de pouvoir discuter et dire on va essayer d'en faire plus, mais en même temps, il faudrait qu'on travaille sur les défenses pour survivre. Personne Ou- peut s'entraider. On nomme un maire et on s'arrange pour que quelqu'un prenne des décisions plus communes, mais pour ça, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui va être capable de faire rallier les points de vue d'un peu tout le monde Et que ça ne fasse pas une guerre et interne. qui soit respecté par un peu tout le monde. Ouais, ben là, je pense que... Il n'y avait pas ça. Non, moi non plus. Il y avait un petit truc, là, quand je prenais des photos qui a attiré mon attention. J'aimerais ça aller au petit temple ici, à côté, là. On serait pas mieux d'aller voir Lissara avant et d'aller soigner... Ah, on passe à côté, là, ça sera pas long. Ça avait l'air cool. Mais je peux y aller durant que vous faites vos choses. Bah non, je pense qu'on va on va rester ensemble. Pourquoi? Bah, parce que... Dois-je vous suivre comme un chien de poche? Donc comme une Bah, manque de poche. Une manche de poche. Ah, Ok. voilà, toujours aussi Ouais, drôle. vas-y, puis on ira te rejoindre. Tout à fait. Donc, vous vous séparez. Une fois arrivé en bas, une fois que vous quittez le complexe Massam, vous revenez dans la partie plus, on va dire, ancestrale du village. Vous descendez, vous descendez l'espèce de chemin qui mène plus bas un peu, plus comme dans une espèce de basse ville dans l'ombre. Alors que toi, Xar, tu te diriges vers plus en haut, dans le creux de l'arbre, dans le temple de l'arbre, où Lissaria t'attend. Alors, tu es venu pour te faire soigner, j'imagine? Oui, C'est bon. Je me suis reposé depuis hier, je devrais pouvoir faire quelque chose. je le souhaite. La douleur est très... Assis-toi ici sur le Présent. bord du bassin. D'accord. Puis elle se place à côté de toi, puis elle prend un petit peu de la sève, puis elle parle dans une espèce de langue que tu comprends pas trop, puis avec de la sève, chut, toi, tu fais couler de l'eau fraîche. Puis éventuellement, tu sens l'espèce de chose qui est en toi commence à ressortir. Ça finit par prendre une espèce de pustule sur ton corps, une espèce de pustule noire. J'avais vu comme des pailles solitaires. Ouais, comme des vers qui sortent. Ah ouais. Puis là, ça sort, puis ça explose au sol, genre, ça fait comme une espèce de tache de sang noir au sol. Vous êtes purifié, mon ami. Merci. Alors, est-ce que vous savez un peu qu'est-ce que vous allez faire? Je suis un peu perplexe, sache à la décision. Elles sont toutes bonnes. Replanter l'arbre ici pourrait retourner dans le même cycle que vous se faisiez déjà ici. Eh bien, je pense que vous pourriez le voir peut-être autrement. Ah bon, je vous écoute. Nous avons tous plusieurs ressources. Je pense que la question qui vous est posée un peu indirectement, c'est avec qui voulez-vous vous allier? Ah. Avec Vrock. Eh bien, allez le rejoindre. Bonne idée. Merci d'avoir éclairé mon chemin. Ça fait plaisir. Vous dois-je quelque chose? Non, ça vient de mon cœur. Les héritiers veulent essayer de sauver mes rites, mais veulent en particulier tenter de de continuer ce que les sages ont commencé il y a 25 ans. Je comprends. Et de purifier la planète une bonne fois pour toutes. Si nous prenons trop de temps pour agir, il n'y aura plus possibilité de purification. Les sages ont déjà fait une bonne partie. Plusieurs démons ont été déjà vaincus, et même plusieurs seigneurs démons. Très bien. Eh bien, si nous pourrions commencer à reprendre nos forces plutôt que de les perdre. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions sauver l'arbre le plus rapidement possible. Car si la planète est purifiée, ça ne servira à rien de dupliquer la graine
Car une fois purifié, il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de raison d'avoir ce dôme. Je comprends. Merci pour vos paroles. Je vous laisse penser à ça. Je m'envole. De votre côté, vous descendez les chemins et vous arrivez dans cette espèce de petite chapelle-là. Une chapelle qui a été un peu abandonnée. C'est une chapelle un peu classique. Là. À l'intérieur, vous entrez, il y a des vitraux qui forment une espèce de couleur, malgré que c'est quand même dans l'ombre. Il y a un petit peu de lumière qui passe au travers, qui crée un peu de couleur avec les vitraux colorés. Il y a des vitraux qui représentent les Vistales. Yo, Franck, écoute mon dernier mix et regarde, ça déchire là. Wow, check, t'as vu ça? Ça ressemble un peu au temple qu'on avait dans la forêt, non? Ouais, c'est ça, je t'ai dit, je trouvais ça. Je prenais des photos l'autre jour et j'ai vu ça, ça a attiré mon attention, je voulais venir. Je voulais pas venir toute seule par contre, ça fait un peu bizarre. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça a l'air un peu délabré. J'avais Tu trouves? peur de me faire attaquer. Ça a l'air bien entretenu. Ah ouais? Ben oui, y a pas de racines rampantes un peu partout. Ouais. Ben. Moins que dans la ville et dans les rues en tout cas. Et vous entrez à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais il y a deux personnes assises sur un espèce de petit banc, avec une autre personne en face d'elle en train de leur jaser. Vous voyez Laura et Adrienne, assises sur un banc, en train de discuter avec une femme. C'est une femme, on va dire, dans la trentaine, drapée d'une robe noire et bleue, avec un petit sourire paisible, des longs cheveux noirs et des yeux noirs. Ben, brun foncé. Oh, nous avons des visiteurs. Bonjour. 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 Hey yo! On a remarqué la bâtisse d'un peu plus loin. Oui, Ça avait l'air. nous l'appelons la chapelle dans l'ombre, dû sa position. C'est un. Bienvenue dans la chapelle. Puis Laura. Très Oh, cool. Hey! allô? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, j'avais rencontré Sœur Aranil à ma première journée ici. Alors, je voulais continuer mon entretien avec elle. Et c'est. Oui, effectivement, je suis Sœur Aranil. Je suis là pour vous guider, si vous en avez besoin, bien sûr. Vous me semblez égaré et perplexe. Bon, on sait pas quoi faire là, on arrive d'une réunion de conseil avec 5 personnes qui sont complètement avec des intérêts complètement différents, yo, et c'est compliqué, et là on essaie de rassembler tout ça et de faire en sorte qu'ils s'entendent bien pour essayer de sauver l'arbre, et le capitaine, le vaisseau qui a craché, et là, c'est compliqué là. Ah, dites-moi pas que vous êtes un autre groupe là qui avait des intérêts là différents là et que vous voulez avoir la graine ou quelque chose, hein. Tout le monde se bat pour la graine là. Je comprends tout à fait votre désarroi face à tout cela. Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un cycle éternel. Mais ce cycle pourrait se briser. Éventuellement. Si tout le monde... En fait, non. Le cycle a été brisé, devrais-je dire. Ah ouais? Oui. Quel cycle? Le cycle de la vie? Eh bien, vous voyez, les gens ici tentent de s'entendre alors qu'ils ne s'entendent pas. Ouais. Et ils le savent, mais ils continuent d'afficher cette façade plutôt que de montrer qui ils sont réellement. Ouais, ça c'est vrai, il y en avait un là, fermé là, avec les bras et tout, et sa planète vient d'exploser, et il était genre... Ma planète Alors pourquoi ont-ils été choisis comme dirigeants? Je sais pas, moi. Si vous voulez mon avis, ces gens mèneront Mérite et peut-être même la galaxie à sa perte. Ouais, je suis d'accord, faut qu'ils s'entraident, faut pas qu'ils s'entretuent. Est-ce que ça peut vraiment sortir de Mérite au complet, jusqu'à la galaxie? Ça reste une... Eh bien, vous savez, Enfin, les battements d'ailes d'un papillon sur Nistram peuvent causer une tornade sur Arnima.
Wow, C'est pas ce que mes données sur la météo disent, mais ils sont vachement puissants les Eh bien, papillons je sur parle. Arnima. Vous êtes drôle. Je parle. mais oui, les voyages d'une planète à l'autre peuvent facilement créer des problèmes. Tout à fait. Ici, avec moi, avec la voix du renouveau, je pourrais vous montrer, vous guider à un endroit où nous pourrions rétablir un cycle normal, un cycle sain pour toute la galaxie. Non mais c'est pas fou ça. Ben, ça dépend, hein. Parce que... Vous voyez, lorsque les choses sont créées, s'il y a trop de création et jamais de destruction, nous serons submergés par ces créations. Ouais. Parce que ouais. Lorsque la pluie tombe, il faut éventuellement que l'eau s'évapore à nouveau, sinon nous serons submergés sous l'eau. C'est logique. Parce que d'un point de vue purement scientifique, le problème, c'est plus nous qui est ici que l'inverse. Hein. C'est nous qui venons d'arriver sur la planète et de foutre le bordel sur tout ce qui se passe. Mais on n'a pas peut foutu. vraiment... Ben, Effectivement, c'est nous, l'espèce étrangère à la planète, qui vient déranger l'écosystème de tout ce qui se passe. Ah ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire là. Tu veux dire comme quand on est arrivé il y a 20 ans. Quand Bon, les d'un sages... autre côté, et peut-être qu'on est même l'espèce qui pourrait amener la galaxie à sa perte. Et pour ça, il faudrait peut-être que cette espèce disparaisse. Wow, là. ben ça, c'est peut-être un peu trop loin, là, mais... Les réflexions. Bah! Eh bien, il faut y réfléchir. Il faut être capable de voir, même les choses, même dans les choses les plus terribles, nous pouvons trouver une lumière et une source apaisante. Oui, mais normalement, quand une espèce disparaît, vous savez, c'est un peu la sélection naturelle, c'est ce qui va arriver si ça devait arriver. Et si je vous disais que les Vistales ont tenté d'aller à l'encontre de cette sélection naturelle? Mais tu peux pas vraiment aller à l'encontre s'ils y ont été et qu'ils ont... je veux dire... Eh Ils en bien, sont la cause après et la tout, ils conséquence. ont repoussé le Nesdal. Oui, mais comme une proie parfois repousse un prédateur et qu'il survive. Mais c'est pas les Vistales, c'est les sages. Oui, mais Sages. si nous détruisons le prédateur, qu'est-ce qui se passe avec les proies? Pas trop. Ouais. Et les prédateurs reviennent parce qu'il y a trop de proies. Alors il ne faut pas détruire le prédateur. Il ne faut pas le repousser. Bah, ils font partie du... Il faut accepter ce cycle. Ce cycle qui a été brisé il y a très longtemps. À ce moment-là, tu arrives dans la chapelle. Exar. Ah, vous voilà. Ah, ça va mieux? Ah, un autre visiteur. Bonjour. Bienvenue. Ouais, c'est un de nos amis, nos compagnons. Oh, c'est joli ici. Oui, c'est ici que je vis. Alors, si vous voulez, je pourrais vous parler longtemps de la voie du renouveau et de ce que nous voulons. Avez-vous des biscuits? Non pas ici, mais je pourrais m'arranger pour en préparer. De quoi discutez-vous? De phénomènes naturels, de savoir est-ce que peut-être les habitants originels de la planète, est-ce qu'on est en train de les tasser en s'en venant ici ou pas? Est-ce que c'est... Ben, les tâches. J'étais en train de dire que peut-être que la solution était d'accepter le destin et de laisser Mie accomplir ce qu'il est censé accomplir. Ça, je crois que c'est un peu stupide aussi. Pas du tout. Je veux dire... Il faut prendre le temps d'y penser. Rappelle-toi sur Nistram. Oui, mais si un prédateur te chasse, tu vas pas le laisser te chasser. Non, tu te laisses pas faire. Mais s'il te prend, ben, il te prend. Voilà. Mais je ne vois pas Mie comme un prédateur. Ah non. Non, c'est plutôt un bienfaiteur. Et Ben, un toi, et là... prédateur, je veux Il dire, faut l'accueillir. C'est pas la même chose, là. Un prédateur, on peut pas dire que c'est un malfaiteur ou un bienfaiteur. C'est seulement quelqu'un qui essaie Oui, de mais survivre. Mie est au-delà de cette idée de prédateur et de proie, je pense. Il est au-delà de l'instinct du naturel. Tout à fait. Mais Mie est là pour s'assurer que le cycle perdure, le cycle de création et de destruction. Ok.
Et donc vous voulez que Mié revienne, comme vous dites. C'est pas dangereux, ça? Mais non, ce n'est pas dangereux, Parce qu'il est déjà parti. car Mié est le libérateur. Il va nous libérer. Nous libérer de ces chaînes qui nous attachent ici dans un monde virtuel. Peut-être que c'est parce que peut-être parce que Mie n'est pas là que les créatures partent en chaos. C'est comme si la reine des abeilles n'est plus là. Les abeilles deviennent folles et font n'importe quoi et se mettent à piquer tout le monde. Peut-être c'est ce qui se passe. Ouais. Ok. Je comprends l'allusion. Mais, ouais. Mais toi, Elora, tu crois ça qu'il faut libérer Mié? C'est dangereux, non? Mais bien sûr, depuis toujours. Je vous avais dit que je venais ici pour sauver le monde et libérer les gens. Ah ouais, je pensais pas que tu parlais dans ce sens-là, moi. Mais bon. C'est pour ça que je suis venu rejoindre Sœur Aranil. Et vous pensez faire quoi alors? Vous voulez la destruction de cet arbre? Si on veut se libérer de cette chaîne d'événements, ce serait pas mieux de se débarrasser à la fois des Vistal et de Mie, des Nesdal? Eh bien, vous voyez, Mié a un plan pour nous. Tout ne se termine pas lorsque Mié vous détruit. Tout commence à ce moment-là. Mais tout ne pourra commencer que lorsque son œuvre sera achevée. Alors il y a des gens, actuellement, qui attendent encore impatiemment que l'œuvre de Mié soit achevée pour renaître. Ouais. Eh bien, moi, je ne suis pas là pour attendre. Non, Pas c'est- question que j'attends les bras croisés que la mort s'approche. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire plus. Faire quoi? Il faut que Mié regagne sa vraie puissance pour qu'il puisse Yes. achever son œuvre. Pourquoi nourrir votre bourreau? Qu'est-ce Mié qui n'est vous pas un semble- bourreau. Mié est un libérateur. Mais, C'est du suicide que Ouais. vous dites. ça me semble comme aller... Ce n'est pas du suicide. Ce serait du suicide si je me tuais moi-même. Ah, C'est comme entraîner un lion à vous chasser. étrange. C'est comme libérer un lion de sa cage pour qu'il te chasse par la suite. Mais je comprends que ces idées peuvent Désolé, être les- confrontantes. L'allergie. Alors ne vous inquiétez pas. Si vous rejoignez la voie du renouveau, nous allons vous accompagner au long du processus pour comprendre et accepter le fait que Mié n'est pas le mal, comme on nous l'enseigne tout le temps. Idiotie. Mais c'est- Je n'accepte pas cela. Puis je quitte la chapelle. Viens, Vrock. Je ne veux pas qu'elle te saupoudre de ça. Non, ben, c'est une belle sorte de discussion un peu idéologique, mais je crois qu'on s'en va pas dans le même sens du tout. Non, je ne veux pas qu'elle ramollisse le peu de cervelle qui me reste. Bah, ok. Bah, désolé, mes amis s'en vont. C'était cool la discussion, mais je crois pas que. Eh bien, cette discussion pourra avoir lieu plus tard. Ouais, ok. Et Laura, Adriel, faites attention à vous là. Hein. Oui, on va faire attention, ne t'inquiète pas. Merci de t'inquiéter pour nous. Yas. Yas est là pour ses amis. Ciao. Yas, Ouais. quand j'aurai du réseau, je vais te rajouter dans... Je vais te follow. Ouais, cool. Ça c'est le spirit. J'adore. Puis vous quittez la chapelle. Toujours en déambulant dans les rues d'Havre-Sève. Sinon, C'est à vous. ça vous dirait d'aller voir sinon le clocher, voir leur étude sur la graine pour peut-être la multiplier, comment ça peut se rendre. Moi, j'ai décidé, Vrock, que je suivrai ta décision. Jusqu'à présent, grâce à toi, je suis ici. Et... Bon, mais je suis aussi ici grâce à toi, hein, donc il faut... Tout à fait. Mais tes décisions... Et je suivrai mon instinct lorsque tes décisions sont... Comme si tu avais décidé de suivre cette chapelle, j'aurais peut-être te botté les fesses. Il y a une forme de mentalité intéressante, mais un peu stupide. Non, on dirait qu'ils veulent qu'on soit du bétail. Ouais, exactement, c'est ça. Je n'ai pas question. C'est pas nécessairement une mauvaise idée. Ben oui, c'est une mauvaise idée. Je la souhaite que c'est une mauvaise C'est une mauvaise idée. Hmm.
Non, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Non, ouais, je suis d'accord que non, Millet c'est le mal. Là. Je veux dire, je comprends, yo, mais c'est juste que. Ben, c'est pas nécessairement que c'est le mal, mais je veux dire. Bah, il veut tout détruire, hein, et. Oui. Donc, s'il veut tout Mais détruire, c'est il pas va. nécessairement parce que quelque chose tue que c'est méchant. Ça Non, dépend je- de pourquoi ça tue. Tu Ouais, non. sais, le feu veut tout détruire. Mais à la fois, c'est elle qui nous réchauffe. C'est elle qui cuit notre nourriture. Tout est une question d'équilibre et quelque part de cycle. Mais là, je trouve que de forcer une fin à un cycle ou de. Ouais, mais C'est bizarre. Très bizarre. Ce qu'elle disait, c'est que c'est à cause de l'intervention des sages qu'on a forcé le cycle de la vie, et là, elle veut faire revenir Millet pour faire pour Non, elle va ramener beaucoup l'équilibre plus loin, du là. cycle de la Elle est mort. pas dans le- C'est tout. Elle est pas dans le lien avec les sages, elle est dans le lien avec beaucoup plus loin là. Bon, en tout cas, c'est pas grave. De toute façon, je veux dire, ça nous empêche pas de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez aller dans un autre bastion, vous voulez qu'on aide ici un peu, vous voulez aller chercher Dick, vous voulez aller. Il n'est pas question qu'on aille dans un autre bastion. T'as vu à quel point on a eu de la difficulté à se rendre dans la ville sans mourir? Et moi, pas, retourner où ce que dit qu'il est, j'ai un peu peur. Ouais, j'ai pas trop. Ouais, non, on peut pas retourner là avec sa marque dans le front. On va se faire chasser à vue. J'ai pas Ah, envie. Il y a pas personne qui peut guérir ça. Il n'y avait pas, ce qui paraît, quelque chose à faire. On n'a pas demandé. Oui, nous l'avions demandé, Alexandra. La Ah. première fois qu'on l'a vu, je crois qu'il avait. Bon, Oui. ben donc on va laisser de bord Odasso et Haroun trouver Dick et qu'est-ce qu'ils veulent, et on va chercher la graine dans un volcan. Je crois que la graine est quelque chose d'intéressant. Surtout que t'as vu la vision, donc probablement que tu vas être capable de retrouver la place quand on va arriver proche, yo. Ça peut Oui. nous donner une idée aussi par rapport à ces visions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment? Est-ce qu'on peut s'y fier? Ouais, c'est vrai, on sait même pas si on peut se fier à ça. À quoi? À ma vision? Ouais, Bien sûr. ok. Quand vous pouvez vous fier à cette carte au trésor! Ah, bon. Oui, mais ça peut être quelqu'un qui t'a fait voir quelque chose. Et enfin, c'est. Mais on a quand même Mais tous c'est une comme vision. toi avec ton robot. Oui, je sais. Voilà, c'est ce que. Et la tour que vous parliez, c'est pas cette tour? Puis là, je pourrais être la grande tour d'où ce qu'on vient. Je crois pas que c'était celle-là. Mais peut-être. laquelle tour que tu parles? La tour de Messam. Massam? C'était ça? Massam, oui. Massam, non, c'est pas celle-là. C'est ça. Non, c'était pas ça. Ah. Très bien. Donc, Donc- moi, je crois que la graine est une bonne idée à aller chercher. Après, quoi faire avec, c'est une autre histoire. On la vend contre des biscuits! C'est une blague. Toujours à penser avec ton ventre. Toujours. Ok, ben, on a le choix de bord, Moi, je serais du genre à utiliser la graine pour voyager. Ça nous permettrait de voyager, aller chercher Dick, se promener pour aller voir les autres bastions tout en sécurité. Ouais, C'est l'idée la plus intelligente. Bah, ou de la cloner serait probablement le mieux, mais c'est que c'est long. Tout à fait. C'est risqué. C'est survivre jusqu'à là. Voyager, c'est une bonne idée, c'est que ça. En tout cas, je vois pas les gens ici, ils sont tous des. Je sais pas pourquoi ils sont ici d'ailleurs. La plupart ont les paysans qui ont aucune expérience pour se défendre. Eh bien, ça prend des gens pour nourrir les gens. Ça doit être eux qui travaillent, qui bâtissent, qui prennent le temps de faire la nourriture aux gens. Ouais, ça en prend, mais quand même. Oui. Tout genre dans la tribu n'est pas guerrier. C'est que là, voyager avec eux, ça va être compliqué, hein. Ça prendrait beaucoup de graines ou beaucoup de. Je ne sais pas. Mais ça prendrait quelque chose de gros pour trimballer un arbre aussi. Ouais, mais c'est ça, sinon on a des petits dômes et on fait quoi? Un paquet de petits villages nomades qui s'en vont. Ça pourrait se faire. Peut-être que ça réglerait les problèmes. T'es sûr que copier la graine, mais combien de temps ça va prendre à fracturer cette graine de plus en plus? Ben, même se déplacer, on va voir quoi. Imagine, on pourrait catapulter des graines sur les gens, sur la créature. Tu catapultes une graine dans la forêt. Je crois pas que ce sera une bonne idée. Non. Ah, dommage. Disons que ces créatures la retrouvent et qu'ils. Et tu penses que manger cette graine, ça la te... corrompent. Non mais imagine la manger, ça te transforme en homme arbre. Avec des pouvoirs d'arbre magiques. Ouh. Ouais. Peut-être. Je pense pas, moi. Mais. Puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vous rentre, qui te rentre dans les jambes. C'est un petit garçon, 12 ans. Il était là hier quand vous avez sauvé la veille, quand vous avez sauvé le village. Ah. Allô? Oui. Alors,
Allô, désolé, je voulais pas vraiment vous rentrer dans vos jambes. Ah, tu m'as pris pour un arbre. Oui. Oui, vos jambes sont vertes. Oui. Oui. C'est joli. Oui. Moi, c'est Normand. Je commence à y flatter la tête. Bonjour, Normand. C'est bizarre. Toi aussi, tu es bizarre. Comment ça? Pourquoi je suis bizarre? Parce que nous sommes tous bizarres. Oui. Lui, il a pas l'air bizarre. Tu trouves Trop! pas? Oui, il a pas l'air bizarre, il a l'air drôle. Voilà, c'est un terme juste différent. Ah, d'accord. Que veux-tu? Et lui, il a l'air cool. Eh, salut toi. Salut. Eh, t'es un petit garnement qu'on a vu hier, toi. Comment ça, garnement? Tu vois, je t'avais dit qu'il était bizarre. Oui, c'est vrai. moi, je suis normand, hein. Moi, je suis capable de grandes choses. Ouais, ben d'accord. Est-ce que tu voulais quelque chose, Normand, ou tu fais juste passer, yo? Ben, je faisais juste passer. Mais je voulais vous remercier pour hier. Ah, ça fait plaisir. Et j'espère vraiment que vous allez réussir à sauver cet endroit. Oui, toi, j'espère que tu t'entraîneras pour pouvoir te défendre. C'est sûr et certain. Vous voyez, ma mère, elle est malade. Elle doit rester à la maison tout le temps. Et c'est moi et mon frère qui s'occupons d'elle. Alors c'est sûr que je vais devenir fort et je vais pouvoir la protéger. Et lorsque le dôme va revenir, parce que vous allez sauver la planète, eh bien, on va pouvoir partir et voyager. Et aller trouver des remèdes pour ma mère. Voilà pour t'entraîner. Puis je lui donne une de mes dagues. Elle a été façonnée par moi. Waouh! Garde-la précieusement. Je vais la garder vraiment précieusement. Merci beaucoup. Eh, petit, tu dis que ta maman est malade? Oui, Elle est où, ta maison? par là-bas. Amène-moi. Je pense pas qu'elle a envie d'avoir des invités. Si je te dis que je peux peut-être la soigner. Ah oui? Il y a personne qui a pu la soigner. Est-ce qu'elle a été touchée par les mauvaises créatures, les méchantes? Non, c'est une maladie. Ils ont dit que c'était génétique. Ah, C'est dégénératif. très bien. Ça va te prendre un alchimiste. J'ai pas d'alchimiste dans ma poche. Non, mais si jamais je trouve quelqu'un, par contre, je vais t'en envoyer un. D'accord. Merci. Vous êtes vraiment, vraiment gentil. Merci de nous sauver. Puis il s'en va en courant. Ça va être vraiment peur. À quoi? Ben... Il faut sauver... Il faut réussir à trouver une façon de sauver. Oui. Ben, écoute, il va y avoir des pertes, c'est inévitable. Tout à fait. Ouais, est-ce qu'on peut parler en termes de vie et non de perte, s'il vous plaît? Ben, c'est comme ça. Oui. Ben non, c'est comme ça pour votre cerveau, mais pas pour le mien. Je suis désolé. Eh bien, normalement, on sauve les plus forts et on laisse les plus faibles derrière. Wow. Il y a beaucoup d'animaux qui fonctionnent comme ça. Ouais. Les enfants, et même qui donnent les plus faibles à manger aux plus forts. Ouais, justement, on va les laisser au règne animal et on va essayer de penser en tant qu'humain. Alors, C'est vrai quelle que est j'ai ta un peu, solution, alors? Mais j'ai perdu un peu cette mentalité depuis les 50 dernières années. Mais bon. On voit la vie sous d'autres couleurs. Alors, qu'est-ce qui vous intéressait? Moi, j'aimerais bien aller voir la place au moins l'école, voir comment ils comptent bien cloner cette chose. D'accord. Et après, on décidera bien. Donc vous vous dirigez vers l'endroit, l'académie, avec son clocher. Et alors que vous approchez du clocher, vous voyez la cloche qui commence à bouger. Kuting, kuting, kuting. Pas encore. Et on va arrêter là-dessus. Oh non! Est-ce que c'est un ding-ding attaque ou c'est un ding-ding genre il est 14h? C'était pas le ding-ding de 14h. Ah, ok. Oh, La cloche ne sonnait qu'à tous les midis. Ah oui, c'est vrai. Je vrai, elle sonne pas toutes les heures. Oh non! Une attaque! C'est une très belle session, encore une
fois. Oui! Mais c'est ça, elle durait celle-là aussi. On a une autre bonne session de 2 heures encore. Oh my wow, mon Dieu, god, ça ok, passe vite, ça passait vite. Oui, hein? Mais c'était beaucoup d'informations, c'était super intéressant. Savoir les factions, savoir à qui on Ouais. a affaire, c'est quoi les décisions. Ça nous rentre un peu plus dans le Ouais. dans l'histoire et dans Ben oui, mais c'est ça, les mais là, ça va commencer personnages, un de peu plus, revoir aussi les personnages qu'on avait, de voir le renouveau, que tu fais comme qu'est-ce que c'est ça? De voir un nouveau visage sur ceux que tu pensais qui étaient pas comme ça. Peut-être Oui, aussi. hein? Ouais. Et Laura qui va avec la voix du renouveau, j'étais comme. Wow! Flabbergasté. Ça, c'était vraiment cool comme. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, le fait qu'on commence à comprendre aussi, tu sais, il y a eu une vision d'une graine qu'on comprenait pas du tout dans une montagne. Je veux dire, là, on commence à comprendre pourquoi il y a eu cette vision. C'est vraiment cool. Ah, tant mieux. Je suis content. Je suis content que vous ayez aimé ça. J'espère qu'à la maison, vous avez aimé ça, vous aussi. Puis, on va arrêter ça là-dessus. Et on va se revoir pour le 10e épisode la semaine prochaine. Et sur ce, bye tout le monde! Bye! Bye bye!